Les genoux de Ruth Winslow heurtèrent le sol gelé à l'intersection où 4 routes ne menaient nulle part. Le bébé dans ses bras avait cessé de pleurer 3 heures plus tôt. Il faisait trop froid, voire pire. Ses mains étaient bleues, ses lèvres étaient gercées et ensanglantées. Elle avait marché 65 kilomètres en 2 jours, sans nourriture, sans abri, sans pitié de la part des villes qui avaient appris son nom. Un cavalier solitaire apparut à travers la neige. Ruth leva les yeux, sa vision se brouilla. Elle ne supplia pas. Elle murmura simplement la vérité. « Je suis en train de mourir. » L'homme à cheval la regarda fixement. Sa voix était neutre, définitive. « Pas aujourd'hui. » Avant de continuer, si vous regardez cette vidéo depuis n'importe où dans le monde, indiquez votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où l'histoire de Ruth voyage et cliquez sur le bouton « S'abonner » car ce qui va se passer ensuite vous brisera le cœur avant de le guérir. Ruth ne se souvenait pas avoir décidé d'arrêter de marcher. C'était son corps qui avait pris cette décision. L'instant d'avant, elle marchait. L'instant d'après, elle était à genoux dans la neige, le corps femme. Le carrefour tournoyant autour d'elle. 4 routes, 4 directions, 4 façons de mourir. Elle les avait toutes essayées. Le nord menait à Benton, où on lui avait jeté des pierres. L'est menait à Silver Creek, où le shérif avait menacé de l'arrêter pour vagabondage. Le sud la conduisait à Miller's Pass, où des hommes l'avaient suivi pendant 3 miles, lui faisant des propositions qui n'en étaient pas. L'ouest était une région sauvage, avec seulement des arbres, du froid et un silence qui étouffait les cris. Elle était donc revenue au carrefour et s'était arrêtée. Hope avait émis un son, pas un cri, quelque chose de plus faible, un gémissement qui indiquait que son corps de 6 mois était en train de capituler. « Je sais, bébé, je sais. » Ruth serra la couverture en lambeaux, mais il ne restait plus de chaleur en elle. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Le vent se leva, emportant des voix. La mère décédée de Ruth, son mari décédé, les habitants vivants de la ville qui l'avaient traitée de maudite, de méchante, de touchée par le diable lui-même. Ton mari est mort parce que tu l'as distrait avec tes besoins. Une bonne femme aurait entretenu le feu dans la cheminée, elle ne lui aurait pas demandé de rester. Ce bébé est probablement maudit, lui aussi. Ruth ferma les yeux. Peut-être avait-il raison. Peut-être apportait-elle la mort partout où elle allait. Des bruits de sabots. Elle ouvrit les yeux. Un cavalier arrivait de l'est, son cheval avançait d'un pas régulier dans la neige. C'était un homme grand, aux épaules larges. Il portait un manteau en laine épaisse et un chapeau rabattu sur les yeux. Tout en lui respirait l'argent, mais un argent usé, un argent gagné. Ruth essaya de se lever. Elle n'y parvint pas. Ses jambes avaient cessé de fonctionner. Le cavalier s'arrêta à 3 mètres d'elle, sans descendre de cheval, et la regarda. Ruth croisa son regard. Ses yeux étaient gris, froids comme le ciel de novembre. « Aidez-moi. » Les mots sortirent dans un murmure. « S'il vous plaît, mon bébé, elle a besoin. Je sais ce dont elle a besoin. » La voix de l'homme était rauque, grave, dénuée d'émotion. « La question est, qu'êtes-vous prête à faire pour cela? » Ruth eut un haut le cœur. Elle connaissait ce ton. Elle savait ce que les hommes voulaient lorsqu'ils trouvaient des femmes désespérées sur les routes. « Je ne le ferai pas. » Elle articula ces mots entre ses dents qui claquaient. « Je ne peux pas. Je ne vous ai pas demandé de le faire. » L'homme finit par descendre de cheval. Il était grand, peut-être 1,88 m. Son visage était buriné. Une cicatrice traversait son sourcil gauche. « Je t'ai demandé ce que tu étais prête à faire. Travailler, rester silencieuse, obéir aux ordres. » Ruth le fixa du regard. « Vous voulez une ouvrière? Je veux quelqu'un qui ne s'enfuira pas, quelqu'un qui ne volera pas, quelqu'un qui gardera la maison propre et la bouche fermée. » Il s'approcha. Ruth pouvait maintenant voir ses yeux. Gris, oui, mais pas froid. Fatigué. Vide. Je veux quelqu'un qui a tellement besoin d'un abri qu'il ignorera ce que la ville dit de moi. Que dit la ville? Que je suis maudit. Un sourire amer effleura ses lèvres. Que je tue tout ce que je touche. Que Dieu m'a pris ma femme et mon enfant parce que je suis mauvais. Ruth le regarda. Vraiment? Elle le regarda. Elle vit le chagrin gravé sur son visage, la solitude si profonde qu'elle était devenue os. « Il dit ça de moi aussi, » murmura-t-elle, « que j'ai maudit mon mari, qu'il est mort dans les mines parce que je l'ai affaibli. »
L'homme acquiesça d'un signe de tête, puis nous nous sommes compris. Il se pencha et lui tendit la main. Ruth la regarda, vit des callosités, des cicatrices. Un homme qui travaillait. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Grant McCoy. Je suis Ruth Winslow. Pouvez-vous chevaucher Ruth Winslow? » « Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. » Il l'aida à se relever. Les jambes de Ruth fléchirent. Grant la rattrapa d'un bras autour de sa taille et pour la première fois depuis des mois, Ruth se sentit réchauffée. Il la souleva sur le cheval comme si elle ne pesait rien. Il installa Hope entre eux. Puis il se hissa derrière elle, son torse solide contre son dos. « C'est loin? » demanda Ruth. « Assez loin pour échapper au passé. » Grant dirigea le cheval vers l'ouest. « Accroche-toi. » La tempête les frappa avant qu'ils aient parcouru 1 kilomètre. La neige tombait comme un jugement. Rapide, épaisse, aveuglante. Grant sentit Ruth serrer son manteau plus fort. Hope gémit contre la poitrine de sa mère. « Il y a une cabane à 20 minutes à l'ouest, » dit-il à l'oreille de Ruth. « La cabane du vieux trapper. Nous nous abriterons là cette nuit. Ton ranch. 2 heures par beau temps. Nous mourrions avant d'y arriver. » Il fit accélérer le cheval. « Fais-moi confiance. » Ruth rit. Un son creux. « Je ne fais confiance à personne. » Femme intelligente. La cabane apparut comme un fantôme. 3 bas, cheminées en pierre, à moitié ensevelies sous la neige. Grant mit pied à terre, aida Ruth à descendre et ouvrit la porte d'un coup de pied. L'intérieur était rudimentaire. Sol en terre battue, tas de vieilles fourrures dans un coin, toilettes d'araignées partout, mais la cheminée était intacte. « Asseyez-vous. » Grant désigna le coin. Ruth obéit à son corps, agissant par instinct. Elle serra Hope contre elle, essayant de la réchauffer de son souffle et de ses prières. Grant travailla rapidement. Il avait du silex et de l'acier dans sa sacoche, du petit bois sec rangé dans une boîte en fer. En moins de 5 minutes, les flammes léchaient la cheminée. De la chaleur, une chaleur miraculeuse et bénie. Les yeux de Ruth se remplirent de larmes. Elle se détourna pour qu'il ne les voie pas. Grant remplit une tasse en étain de neige, la posa près du feu pour la faire fondre, sortit du jerky et des hardtack de ses sacs, en donna la moitié à Ruth. « Mange. Je ne peux pas payer. Mange. » Ruth mangea. Le jerky était dur, comme du bois à mâcher. C'était le meilleur repas qu'elle ait pris depuis des semaines. Grant s'assit en face d'elle, le dos contre le mur opposé. Il mangea en silence, en regardant le feu. Ruth l'observait. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait pensé au premier abord. Peut-être 35 ans. Le chagrin le faisait paraître plus âgé. Elle remarqua qu'il y avait une Bible dans sa sacoche. Elle était usée, les pages marquées. « Vous lisez » demanda-t-elle. Grant leva les yeux. Un peu la Bible. Ma femme la lisait. Sa mâchoire se crispa. Je l'écoutais. Cela me suffisait. Passé composé. Ruth comprit. Que lui était-il arrivé? Grant resta silencieux pendant un long moment. Puis l'accouchement, il y a 2 ans. Le bébé n'a pas survécu non plus. Je suis désolé. Ne le soyez pas. C'est Dieu qui a décidé. Il a pris ce qui comptait. Il m'a laissé de l'argent et des terres, mais rien d'autre que le silence pour les dépenser. Ruth changea le bébé de bras. Il dormait maintenant. Sa respiration était régulière et chaude. « Pourquoi m'aider » demanda Ruth. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas ce que j'ai fait. » Grant remua le feu avec un bâton. Des étincelles jaillirent. C'est peut-être pour ça. Ici, votre passé n'est que du vent. On ne peut ni le voir ni le retenir. La seule chose qui compte, c'est ce que vous faites aujourd'hui. La ville ne le verra pas ainsi. La ville peut pourrir. La voix de Grant était monocorde. J'ai cessé de me soucier de ce que les gens pensent lorsque la seule personne qui comptait a cessé de respirer. Ruth regarda son visage. Elle y vit la colère, l'abandon. Un homme qui avait perdu la foi, mais qui continuait d'avancer parce que s'arrêter signifiait mourir. Elle connaissait ce sentiment. Elle l'avait vécu pendant des mois. « À quoi ressemble votre ranch » demanda-t-elle, changeant de sujet. « Calme. Trop calme. 3 chambres. Vendeur de racines. Bien. Eh bien, j'élève du bétail, mais j'ai réduit le troupeau. Ça ne sert à rien de construire quand on construit seul. Vous n'avez pas de travailleurs. 2. Ils vivent dans le dortoir. Ils restent entre eux. » Grant la regarda droit dans les yeux. « Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un dans la maison principale. »
Quelqu'un pour cuisiner, nettoyer, empêcher que tout ne tombe en ruine. Je paierai un salaire de 20 $ par mois, loge et repas compris. Ruth eut le souffle coupé. 20 $. C'était une fortune. Et en échange, vous travaillez. Vous restez tranquille. Vous ne volez pas. Vous ne posez pas de questions. Ses yeux gris fixaient les siens. Et tu ne t'enfuiras pas quand les gens du village viendront poser des questions, car ils viendront, Ruth. Ils viendront te condamner, te traiter de salope et traiter ton bébé de bâtard. Ils essaieront de te chasser. Je le sais. La voix de Ruth était ferme. Ils ont déjà fait tout ça, et je me mettrai entre toi et eux. Mais tu dois me promettre que tu ne t'enfuiras pas. Grant se pencha en avant. Je ne peux pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. J'ai essayé avec Anna. J'ai essayé de la sauver de la solitude pendant que je bâtissais un empire. Ça n'a pas marché. Elle est morte seule pendant que j'étais à l'usine. Ruth entendit la culpabilité dans sa voix. Elle correspondait à la sienne. Je ne m'enfuirai pas, dit-elle. Je te le promets. Grant acquiesça d'un signe de tête. Alors nous avons un accord. Ils restèrent assis en silence. Le feu crépitait. Dehors, la tempête hurlait. Ruth jeta un coup d'œil à la Bible dans la sacoche de Grant. « Tu veux bien lire quelque chose? » Grant suivit de son regard, le visage impassible. « Je ne lis pas bien. C'est Anna qui lisait, alors je vais lire. » Grant hésita, puis lui tendit la Bible. Ruth l'ouvrit. Les pages étaient marquées, annotées d'une écriture féminine, avec des notes dans les marges et des passages soulignés. Ruth trouva le livre de Ruth. « Bien sûr. »« Où tu iras, j'irai, » lut-elle à haute voix. Sa voix était douce mais claire. « Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Grant écoutait sans bouger. Il avait les yeux fermés. Ruth continua à lire. « Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me punisse, même sévèrement, si la mort nous sépare, toi et moi. » Lorsqu'elle eut terminé, le silence envahit la cabane. Puis Grant ouvrit les yeux. Anna a marqué ce passage la semaine avant sa mort. Elle devait beaucoup t'aimer. Elle aimait l'idée que je représentais, l'homme que j'avais promis de devenir. La voix de Grant était creuse. Je ne suis jamais devenu cet homme. Ruth referma doucement la Bible. Peut-être que tu peux encore le devenir. Grant la regarda. Quelque chose changea dans son visage. Pas de l'espoir, pas encore, mais une infime fissure dans la glace. « Va dormir, dit-il. Nous partirons à l'aube. » Ruth s'allongea sur les fourrures et les serra contre elle avec espoir. Grant resta près du feu pour monter la garde. Juste avant de s'endormir, Ruth l'entendit murmurer. « Anna, si tu m'écoutes, dis-moi que je ne me trompe pas. » Le feu crépita. Des étincelles jaillirent de la cheminée. Grant prit cela pour une réponse suffisante. L'aube fut grise et froide. La tempête était passée, laissant le monde enseveli sous la neige. Grant sella son cheval tandis que Ruth donnait à Hope le reste de son lait. Le bébé était plus fort aujourd'hui. Ses yeux étaient brillants, curieux. « C'est une battante, » dit Grant en l'observant. Elle n'a pas le choix. Ruth enveloppa Hope dans la couverture. Le monde ne pardonne pas la faiblesse. Le monde ne pardonne rien. Grant aida Ruth à monter à cheval, mais peut-être pouvons-nous construire un endroit où cela n'aura pas d'importance. Ils chevauchèrent en silence. La neige arrivait aux genoux des chevaux. Les arbres pliaient sous le poids de la glace. Tout était blanc, silencieux, gelé. Ruth n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Ils arrivèrent au sommet d'une colline et le ranch de Grant apparut. La cabane était plus grande que Ruth ne l'avait imaginé. Une solide construction en rondins. De la fumée s'élevait de la cheminée. L'un des ouvriers du ranch avait dû allumer le feu. Une grange se trouvait sur la gauche. Des enclos avec quelques bovins blottis contre le vent. Tout était propre, fonctionnel et d'une solitude déchirante. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Grant. « C'est tout, » murmura Ruth. Ils descendirent de la colline. En s'approchant, Ruth vit les détails. Un potager enseveli sous la neige. Un fauteuil à bascule sur le porche, à moitié recouvert de glace. Une corde à linge sans aucun vêtement. Grant mit pied à terre et aida Ruth à descendre. Ses jambes faillirent à nouveau se dérober sous elle. Trop de jours de marche, trop peu de nourriture. Doucement, Grant la stabilisa. « Tu es en sécurité maintenant. » Ruth le regarda. « Vraiment? Je te donne ma parole. » Grant poussa la porte de la cabane.
Bienvenue chez toi, Ruth Winslow. L'intérieur donna envie à Ruth de pleurer. Tout était propre, obsessivement propre. Les sols étaient balayés. La vaisselle était lavée. Mais c'était vide, creux. Un musée dédié à une vie qui avait pris fin. Deux assiettes étaient posées sur une étagère. L'une usée, autre chaise et l'autre intacte. Un châle de femme était suspendu à un crochet couvert de poussière. Un fauteuil à bascule faisait face à la cheminée, attendant quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Ruth posa Hope sur la table. Le bébé gigota, cherchant à atteindre la lumière qui filtrait à travers la fenêtre. Cette pièce là-bas était l'atelier de couture d'Anna. Grant désigna une petite porte à côté de la pièce principale. Elle est à toi maintenant. Je paierai quelqu'un pour faire le ménage, la cuisine, les retouches. 20 $ par mois, comme je te l'ai dit. Je ne te poserai aucune question sur ton passé. Ruth se tourna vers lui. Pourquoi fais-tu cela? Grant la regarda. Il la regarda vraiment. Ses yeux gris ne reflétaient que de l'épuisement. Parce que cet endroit m'engloutit tout entier. Je me réveille, je fais mes tâches, je me couche, je me réveille. Rien ne change, rien ne vit. Il fit un geste vers la cabane. Peut-être que s'il y a quelqu'un d'autre ici, quelqu'un qui respire, quelqu'un qui bouge, peut-être que je me souviendrai comment vivre, moi aussi. Ruth comprit. Elle se noyait dans son propre chagrin, dans sa propre honte. Peut-être pourraient-ils se noyer ensemble, ou peut-être pourraient-ils trouver le rivage. Tu devrais savoir à qui tu offres refuge, dit Ruth doucement. Je n'ai pas besoin de savoir. Si tu en as besoin. Ruth se redressa. La vérité devait être dite. Mieux valait maintenant que plus tard. Je me suis marié à 18 ans. Mon mari Thomas travaillait dans les mines d'argent près de Benton. Nous étions heureux. Du moins, je le croyais. Elle prit une inspiration. Il a commencé à rester tard à la mine, rentrant épuisé à la maison. Je lui ai demandé de rester davantage à la maison, de se reposer. Il a répondu qu'il ne pouvait pas. Il disait qu'il faisait des heures supplémentaires pour économiser de l'argent afin d'acheter une maison. La voix de Ruth se brisa. Un soir, je l'ai supplié. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui à la maison. Je me sentais seul, j'avais peur. Il s'est mis en colère. Il m'a traité d'égoïste. Il m'a dit que je ne comprenais pas à quel point il travaillait dur. Grant écouta sans l'interrompre. Le lendemain, il y a eu un effondrement. 3 hommes sont morts. Thomas était l'un d'entre eux. Les mains de Ruth tremblaient. La ville a dit que c'était ma faute, que je l'avais distrait, fatigué, rendu imprudent. Ils ont dit que j'étais maudite, que j'avais apporté la mort. Elle a regardé Grant. J'étais enceinte. Je ne l'ai su qu'après sa mort. La ville ne m'a pas aidé. Je n'ai pas trouvé de travail. Je n'ai pas pu garder la maison. Hope est née sur la route il y a 6 mois. Je marche depuis lors. Grant resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit simplement, « J'ai bâti un empire du bois, épousé mon amour d'enfance, passé tellement de temps à l'usine que je n'étais pas là quand elle a accouché. » Il serra les mâchoires. Elle est morte. Le bébé n'a pas survécu non plus. Le médecin a dit que si j'avais été là plus tôt, il aurait peut-être pu les sauver. Peut-être pas. Mais je n'étais pas là. Je sauvais l'usine d'un conflit social. Je sauvais les emplois de tout le monde. Il regarda Ruth. J'ai sauvé le gagne-pain de tout le monde, mais je n'ai pas pu la sauver. Ils restèrent debout dans le silence entre leurs chagrins. 2 personnes qui avaient été blâmées pour des morts qu'elles n'avaient pas causées. 2 personnes portant une culpabilité qui ne s'effacerait jamais. La ville viendra, murmura Ruth. Quand ils me verront ici, ils viendront. Laisse-les venir. Grant se dirigea vers la cheminée et ajouta du bois. J'ai cessé de me soucier de ce que les gens pensent lorsque la seule personne qui comptait a cessé de respirer. Ruth regarda à nouveau les 2 assiettes. Elle comprenait maintenant, l'une usée par l'usage de Grant, l'autre attendant le retour d'Anna. « Je resterai, dit-elle, mais je veux que vous sachiez que je ne serai pas elle. Je ne peux pas remplacer votre femme. Je ne vous demande pas de le faire. » Grant se tourna vers elle. « Je vous demande de m'aider à survivre et peut-être que je pourrais vous aider à faire de même. » Ruth reprit d'espoir. Le bébé attrapa son doigt et le serra fort. « Alors nous avons un accord, Monsieur McCoy. »« Grant, corrigea-t-il. Si nous voulons survivre ensemble, vous m'appelez Grant. »« Grant. » Ruth testa le nom. Il semblait solide, réel. « Et vous m'appelez Ruth. »« Ruth. » Il acquiesça d'un signe de tête.
bienvenue à la maison. Ce soir-là, Grant posa les 2 assiettes sur la table pour la première fois depuis 2 ans. Ruth prépara un ragoût avec les légumes de la cave et le porc salé des réserves. Ce n'était pas raffiné, mais c'était chaud. C'était de la nourriture. Ils la partagèrent, ils mangèrent en silence. Hope dormait dans un panier près du feu, sa respiration régulière et forte. Les mains de Grant tremblaient lorsqu'il tendit la main vers le pain. Ruth fit semblant de ne pas le remarquer. Après le dîner, Grant fit de la vaisselle pendant que Ruth allaitait Hope dans la pièce du fond. Lorsqu'elle ressortit, il se tenait près de la cheminée, fixant le châle d'Anna accroché à un crochet. « Tu peux le déplacer, » dit Ruth doucement. « Ça ne me dérange pas. »« Je sais. » Grant ne bougea pas, mais je pense qu'il est peut-être temps que je la laisse partir. Il tendit la main, décrocha le châle, le plia soigneusement, se dirigea vers l'arrière-boutique, la chambre d'Anna, désormais celle de Ruth, et le plaça dans un coffre au pied du lit. « Elle aurait voulu que tu utilises cette chambre, » dit-il. « Elle aurait voulu que Hope ait un foyer. » Ruth eut la gorge serrée. « Tu l'aimais beaucoup. » »« Oui. » Grant la regarda. « Et je l'ai laissé tomber. Je ne te laisserai pas tomber, Ruth. Je te le promets. Tu ne me dois rien. Si je te dois quelque chose, » la voix de Grant était ferme. « Tu as promis de ne pas t'enfuir. Je te promets de rester. Quoi qu'il arrive, quoi que dise la ville, je resterai. » Ruth acquiesça. Elle le croyait. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle le croyait. Grant la laissa seule pour qu'elle s'installe. Ruth coucha Hope dans le lit. Elle l'aborda avec la couette, puis elle s'assit près de la fenêtre et regarda la neige tomber. Quelque part, les gens qui la haïssaient dormaient. Ceux qui lui avaient jeté des pierres l'avaient traitée de maudite et l'avaient poussée sur la route pour qu'elle meure. Mais ici, dans cette peine, avec cet homme en deuil et ses assiettes vides, Ruth ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Elle se sentait en sécurité. Elle ne savait pas si cela durerait. Elle ne savait pas si Grant tiendrait sa promesse lorsque la ville viendrait le chercher. Mais pour cette nuit, elle était au chaud. Elle avait mangé. Son bébé dormait paisiblement. Pour cette nuit, cela suffisait. Ruth ferma les yeux et murmura dans l'obscurité « Merci ». Personne ne répondit, mais le feu crépitait. Le vent s'était calmé et Ruth dormit sans cauchemar pour la première fois depuis un an. Maman, l'hiver leur donna une routine. La routine leur donnait un langage. Le langage leur donnait quelque chose de plus dangereux que ce à quoi ils s'attendaient. Ruth se réveilla avant l'aube cette première semaine. Une vieille habitude acquise au cours de mois de marche, toujours en mouvement avant que le froid ne s'installe dans ses os. Elle nourrit Hope, la changea, puis entra dans la pièce principale. Grant était déjà levé, habillé, chaussé de bottes. Il empilait du bois dans le poêle. Ses mouvements étaient précis et silencieux. « Tu n'as pas besoin de te lever si tôt, » dit-il sans se retourner. « Je ne peux pas dormir après le lever du soleil. » Ruth se dirigea vers la cuisine. « Du café, si tu en proposes. » Ruth trouva la boîte de café, la cafetière et l'eau de puits déjà tirée. Elle travailla en silence, dosant le café moulu comme sa mère le lui avait appris. En quelques minutes, l'odeur emplit la cabane. Grant s'assit à table et attendit. Lorsque Ruth versa 2 tasses et en posa une devant lui, quelque chose traversa son visage. De la surprise, peut-être, ou de la douleur, comme s'il avait oublié ce que c'était que d'être servi par quelqu'un qui se souciait de lui. « Merci, » dit-il. « C'est mon travail. » Il enveloppa néanmoins la tasse de ses mains. « Merci. » Ils burent en silence. Hope sortit de son panier. Le soleil commençait à se lever, peignant la neige d'une couleur rose dorée. « Je dois aller voir le bétail aujourd'hui, » dit Grant. « Je ne serai peut-être pas de retour avant cet après-midi. Il y a du pain dans la boîte, du porc salé dans la cave. Serre-toi. »« Je ferai le ménage, » dit Ruth. « Et la cuisine. C'est pour ça que tu me payes. » Grant acquiesça, se leva, enfila son manteau et ses gants. À la porte, il s'arrêta. « Ruth, oui. Verrouille la porte derrière moi. Ne l'ouvrez à personne d'autre que moi. Vous vous attendez à des ennuis? » « Toujours. » Le visage de Grant était dur. La ville n'est qu'à 16 kilomètres à l'est. Les nouvelles vont vite en hiver. Ils savent déjà que vous êtes ici. Ruth sentit son estomac se nouer. Et s'ils viennent, ce ne sera pas aujourd'hui. Le sol est trop gelé pour faciliter l'équitation. Mais ils viendront. Il la regarda droit dans les yeux. Quand ils viendront, restez à l'intérieur.
Je m'en occuperai. Je peux me débrouiller toute seule. Je sais que tu en es capable. La voix de Grant s'adoucit légèrement. Mais tu ne devrais pas avoir à le faire. Plus maintenant. Il partit. Ruth le regarda par la fenêtre celler son cheval et s'éloigner vers les pâturages lointains. Lorsqu'il disparut derrière la colline, elle verrouilla la porte. Puis elle se mit au travail. La cabane était propre, mais c'était la propreté de quelqu'un qui s'en moquait. Fonctionnelle, sans joie. Ruth commença par la cuisine, frottant chaque surface jusqu'à en avoir les mains à vif. Elle trouva la vaisselle d'Anna, la porcelaine fine, rangée dans un placard en hauteur. Lave-la. Dispose-la à la vue de tous. Hope observait depuis son panier, gazouillant et tendant les bras vers les moutons de poussière dans la lumière du soleil. « Ta maman va faire de cet endroit un foyer, » lui dit Ruth. Un vrai foyer. À midi, la cabane sentait le savon et l'espoir. Ruth fit du pain, laissant la pâte levée près du feu. Elle trouva la trousse à couture d'Anna dans l'arrière-boutique et raccommoda les chemises de Grant dont les boutons étaient tombés. De petites choses, des choses qui montraient que quelqu'un s'en souciait. Grant revint au crépuscule, secouant la neige de ses bottes. Il s'arrêta sur le seuil, le regard fixe. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, dit-il. En fait, je devais le faire. » Ruth s'essuya les mains sur son tablier. « Tu me paies pour m'occuper de la maison. » « C'est ça, m'occuper de la maison. » Grant traversa lentement la pièce, observant tout autour de lui. Les surfaces propres, l'odeur du pain frais, la vaisselle d'Anna exposée, ses chemises raccommodées pliées sur la chaise. Il serra la mâchoire. Il ne dit rien. « J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda Ruth doucement. « Swan. »« Non, » répondit Grant d'une voix rauque. « Non, tu as tout fait correctement. C'est ça le problème. » Il s'assit lourdement sur la chaise, se prit la tête entre les mains. Ruth resta figée, incertaine. « Je suis désolée, dit-elle. Je peux ranger la vaisselle. Je pensais juste que tu ne voulais pas. » Grant leva les yeux. Ses yeux étaient rouges. « Ne t'excuse pas. C'est la première fois en 2 ans que cet endroit me donne l'impression d'être une maison plutôt qu'un tombeau. » Il se leva brusquement, marcha jusqu'à la cheminée et appuya ses paumes contre le manteau. Anna aurait adoré ça. Le pain, les fenêtres propres. Elle me suppliait toujours de remarquer ce genre de choses. Je ne l'ai jamais fait. J'étais trop occupé, trop concentré sur le développement de l'entreprise. Ruth s'approcha. Pas trop près. Juste assez près pour l'entendre s'il avait besoin d'être entendu. « Elle serait heureuse que quelqu'un prenne soin de vous maintenant, » dit Ruth doucement. « Je ne le mérite pas. » Peut-être pas. La voix de Ruth était sincère. Mais Hope et moi ne méritons pas non plus de mourir de froid sur une route. Parfois, nous obtenons des choses que nous ne méritons pas, bonnes ou mauvaises. Grant la regarda. Quelque chose passa entre eux. Une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. « Le pain sent bon, dit-il finalement. Il sera prêt dans 20 minutes. Ensuite, je ferai la vaisselle. » Ils mangèrent ensemble ce soir-là. Le pain était chaud, le beurre jaune et frais, sorti du réfrigérateur. Grant mangea lentement, délibérément, comme s'il essayait de se souvenir de ce qu'était la faim lorsqu'elle était satisfaite par autre chose que de la nourriture. « C'est bon, dit-il. Ce n'est que du pain. » « Ce n'est pas que du pain. » Grant croisa son regard. « C'est le premier repas depuis 2 ans qui n'a pas le goût de cendre. » Ruth eut la gorge serrée. Elle baissa les yeux vers son assiette. Ils finirent de manger dans un silence confortable. Grant sortit un morceau d'écorce et un bout de charbon de bois, puis commença à dessiner quelque chose. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ruth en débarrassant la table. « Un berceau ?» Grant lui montra son dessin. Des balancelles incurvées, des côtés hauts, un auvent. Mes espoirs dépassent ce panier. J'ai pensé lui construire quelque chose de convenable. Les mains de Ruth s'immobilisèrent sur la vaisselle. Un berceau. Cela signifiait la permanence. Cela signifiait qu'il croyait qu'elle serait encore là au printemps. « J'aimerais aider, » dit-elle doucement. Grant eut l'air surpris. « Tu veux apprendre la menuiserie? Je veux apprendre à ne pas avoir peur de demain. » Ruth s'essuya les mains. « Chaque ville où je suis allé, j'ai dû la quitter. Chaque endroit où je suis resté, j'ai été chassé. Je veux construire quelque chose qui ne puisse pas m'être enlevé. » Grant observa son visage, puis acquiesça d'un signe de tête. « Demain, après les corvées, je t'apprendrai. » Cette nuit-là, Ruth s'allongea dans le lit d'Anna,
l'espoir à ses côtés. La pièce sentait le cèdre et la lavande séchée. Elle pouvait sentir le fantôme de la femme qui avait vécu ici avant elle. Elle pouvait la sentir dans la broderie soignée des têtes d'oreiller, les fleurs pressées dans la Bible, les mots d'amour glissés dans les tiroirs. Ruth ne se sentait pas comme une intruse. Elle se sentait comme une invitée dans une maison qui attendait que quelqu'un lui redonne vie. Les jours s'écoulèrent au rythme habituel. Grant se levait tôt et faisait les corvées. Ruth cuisinait, nettoyait et s'occupait de l'espoir. L'après-midi, ils travaillaient ensemble dans la remise à bois. Grant lui apprit à tenir un rabot, à laisser la lame suivre le grain du bois et non à le contrarier. Il plaçait ses mains sur les siennes pour guider l'angle, et Ruth sentait les callosités sur ses paumes, la fermeté de sa prise. C'était la première fois qu'un homme la touchait sans la prendre. Comme ça. Grant soufflait son souffle chaud près de son oreille. Laisse le bois te dire où il veut aller. Ruth se concentrait sur le mouvement, le râpage de la lame, les copeaux de bois qui s'enroulaient. Elle se sentait en sécurité, ancrée, réelle. Ils travaillaient principalement en silence. Grant n'était pas bavard, mais parfois, il partageait des choses, des petites choses. Anna aimait l'hiver, dit-il un après-midi, en façonnant un rocking chair. Elle disait que cela rendait tout propre, neuf. Qu'aimiez-vous? Demanda Ruth. Grant fit une pause. Il réfléchit. Je l'aimais. Cela suffisait. Et maintenant, j'essaye de me rappeler comment aimer quoi que ce soit. Le berceau prit forme lentement. Des patins incurvés, des côtés lisses. Grant sculpta de simples fleurs sur la tête de Lee, ses mains fermes et sûres. C'étaient les préférés d'Anna, dit-il en traçant les pétales. Des roses sauvages, Ruth observa son visage, vit que le chagrin était toujours là, mais plus doux maintenant, adouci par le temps et le silence. Elle est toujours avec toi, dit Ruth doucement. Je sais. Grant posa le couteau à sculpter. Et je pense qu'elle voudrait que je continue à vivre, pas seulement à survivre. Ruth comprit. Elle survivait depuis la mort de Thomas. Elle bougeait, marchait, respirait, mais ne vivait pas. Peut-être qu'ici, dans cette cabane froide avec cet homme en deuil, elle pourrait apprendre la différence. Au bout de 2 semaines de décembre, le pasteur arriva. Ruth l'aperçut d'abord par la fenêtre. Un homme sur une jument grise, chevauchant lentement et délibérément. Son manteau noir le distinguait. Sa posture raide, la Bible attachée à sa selle. « Grant, dit Ruth, la voix tendue. Quelqu'un arrive. » Grant était à table, en train d'huiler une lame. Il se leva, regarda dehors, son visage se durcit. « Le révérend Silas, dit-il, prononçant ce nom comme une malédiction. Reste à l'intérieur. Que veut-il? Juger. » Grant attrapa son manteau. « Pour condamner, pour me rappeler ce qu'un bon chrétien fait et ne fait pas. » Il sortit. Ruth regarda par la fenêtre, l'espoir dans les bras. Le révérend Silas mit pied à terre. Il était grand, mince, le visage crispé par le froid et l'arrogance. Il ôta son chapeau lorsqu'il vit Grant. « Monsieur McCoy, dit Silas. Bel après-midi. »« Froid après-midi, corrigea Grant. Qu'est-ce qui vous amène ici, révérend? » L'inquiétude. Les yeux de Silas se posèrent sur la cabane, sur la fenêtre où se tenait Ruth. « J'ai entendu dire que vous aviez recueilli une femme, une veuve avec un enfant. C'est exact. Puis-je vous demander son nom? Vous pouvez, mais je ne vous le donnerai pas. » La voix de Grant était neutre. « C'est ma femme de ménage. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Silas sourit, mais il ne le reflétait pas dans son regard. « Monsieur McCoy, je suis ici en tant qu'ami. La ville en parle. On dit que vous vous êtes déshonoré, que vous avez déshonoré la mémoire d'Anna. » Les mains de Grant se crispèrent en point. « C'est à moi de préserver la mémoire d'Anna, pas à la ville. Mais les apparences comptent, vous le savez bien. » Silas s'approcha. « Je vous offre une chance de faire ce qu'il faut. Épousez cette femme comme il se doit ou renvoyez-la. Sauvez votre réputation. Sauvez la sienne. Et si je ne le fais pas, je crains les conséquences. » La voix de Silas baissa d'un ton. « Il y a des hommes en ville qui se souviennent de votre femme, qui l'aimaient, qui pensent que vous l'avez déshonorée en amenant une autre femme dans sa maison si rapidement. 2 ans, ce n'est pas rapide. 2 ans, ce n'est pas assez long pour certains. » Silas remit son chapeau. « Je prierai pour vous, Monsieur McCoy, afin que vous fassiez le bon choix. » Il monta sur son cheval et s'éloigna.
Grant resta debout dans la neige, les épaules raides. Ruth ouvrit la porte. Grant, il ne se retourna pas. Il parlera. Demain, toute la ville sera au courant. Je peux partir. Non. La voix de Grant était dure. Tu as promis de ne pas t'enfuir. J'ai promis de rester. Nous tenons nos promesses, mais Ruth entendit le doute sous-jacent. Elle entendit la peur. Cette nuit-là, Grant s'assit près du feu pour lire, ou plutôt essayer de lire. Il butait sur les mots, ses doigts traçant lentement les lignes. Ruth réalisa soudain qu'il apprenait tout seul. Il apprenait à mieux lire, afin de pouvoir lui faire la lecture, comme Anna le faisait pour lui autrefois. Elle eut mal au cœur. « Grant, dit-elle doucement, tu n'as pas à faire ça. J'en ai envie. » Il ne leva pas les yeux. « Tu as dit que les Écritures te manquaient. Je me suis dit que je pouvais apprendre. » Ruth s'assit à côté de lui. « Tu me laisses t'aider? » Grant hésita, puis acquiesça. Ils s'assirent ensemble près du feu. Ruth apprenant à Grant à prononcer des mots qu'il n'avait jamais entendus que dans la bouche de sa femme, lui apprenant à lire la Bible que sa défunte épouse avait tant aimée. Hope dormait dans son panier. Le vent hurlait dehors et pendant quelques heures, le monde au-delà de la cabane n'existait plus, mais il allait revenir. Ruth savait qu'il reviendrait. La question était de savoir s'il serait prêt quand il reviendrait. Le mois de décembre avançait. Le froid devenait glacial. Grant sortait chaque matin pour vérifier que le bétail ne brisait pas la glace sur les abreuvoirs et s'assurer que ses deux employés dans le dortoir avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ruth fit de la cabane un foyer. Elle préparait des repas qui remplissaient les pièces de chaleur. Elle chantait pour Hope pendant qu'elle travaillait. Elle riait. Elle riait vraiment lorsque Grant rentrait couvert de neige et tremblant comme un chien, faisant hurler Hope de joie. « C'est ton problème, » disait Ruth en essuyant la neige sur le sol. « C'est ton problème à toi, » rétorquait Grant, mais il souriait presque. Presque. Le berceau était presque terminé. Ils y travaillaient ensemble toutes les après-midi. Les mains de Ruth apprenaient le rythme du papier de verre qui lissait le bois, apprenaient à construire quelque chose qui durerait. « Mon père était charpentier, » dit Grant un jour. « Il m'a tout appris, disait-il. Un homme qui sait construire peut survivre n'importe où. Pourquoi n'es-tu pas devenu charpentier? » Parce que le bois était mieux payé. Parce que je voulais tout donner à Anna. La main de Grant était toujours posée sur le bois. Il s'avère que tout n'était pas suffisant. Ruth lui toucha doucement le bras. « Tu lui as donné de l'amour. C'était suffisant, n'est-ce pas? » La voix de Grant était rauque. « Elle est morte seule. Ruth m'appelait à l'aide et j'étais à 15 kilomètres de là en train de discuter du prix du bois. Tu ne savais pas. J'aurais dû. » Grant s'éloigna, se leva et se dirigea vers la fenêtre. J'aurais dû savoir qu'elle avait plus besoin de moi que mon entreprise. Ruth voulait le réconforter, voulait trouver les mots justes, mais il n'y avait pas de mots justes. Le chagrin n'avait pas de réponse. « Je n'étais pas là non plus quand Thomas est mort, » dit Ruth doucement. Il était parti en colère ce matin-là. Nous nous étions disputés à propos d'argent, à propos du fait qu'il travaillait trop. Ses derniers mots ont été « Tu ne comprends rien. » Elle rejoignit Grant à la fenêtre. Quand ils sont venus m'annoncer l'effondrement, j'ai pensé qu'il avait peut-être raison. Peut-être que je ne comprenais pas. Peut-être que si j'avais été une meilleure épouse, il aurait été plus prudent. Ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? La voix de Ruth se brisa. C'est ce que pense la ville. Ils pensent que je les maudis. Et certains jours, je les crois. Grant se tourna vers elle. Ses yeux gris étaient féroces. Tu n'as maudit personne. Tu aimais un homme qui s'est tué à la tâche. J'aimais une femme qui avait besoin de moi et je n'étais pas là. Nous sommes tous deux coupables d'être humains. Rien de plus. Ruth croisa son regard. Quelque chose changea entre eux. Quelque chose qui ressemblait à de la compréhension, à du pardon, au début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. « Le berceau est presque terminé, » dit Grant. Sa voix était plus douce maintenant. « Dans une semaine, Hope aura un vrai lit. »« Elle a de la chance, » murmura Ruth. « Nous avons tous les deux de la chance. » Grant ne répondit pas. Il se contenta de la regarder avec ses yeux gris tempête, et Ruth se sentit vue pour la première fois depuis la mort de Thomas. Pas jugée, pas condamnée, juste vue. Noël arriva, calme et froid. Ruth se réveilla et découvrit que Grant avait laissé un petit paquet sur la table. À l'intérieur, il y avait du tissu, du beau tissu, de la laine bleue, douce et chaude.
Pour une robe, dit Grant lorsqu'elle sortit de sa chambre, je t'ai vu raccommoder celle que tu portes. J'ai pensé que tu méritais quelque chose de neuf. Les mains de Ruth tremblaient sur le tissu. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? C'est trop. C'est du tissu, Ruth, pas un cadeau. Grant versa du café. D'ailleurs, c'est Noël. Même les femmes de ménage reçoivent des cadeaux de Noël. Ruth avait envie de pleurer. Elle voulait se jeter dans ses bras et sangloter, mais elle se contenta de dire merci. Ils passèrent la journée tranquillement. Ruth prépara un poulet et fit un pudding au pain avec le précieux sucre que Grant avait mis de côté. Ils mangèrent à la table, l'espoir entre eux dans son panier, attrapant tout ce qui était à leur portée. Après le dîner, Grant sortit la Bible d'Anna. « Tu veux bien la lire? » Ruth la prit, trouva l'histoire de Noël dans Luc, lut l'histoire de Marie et Joseph, de l'auberge qui n'avait pas de place, des bergers et des anges, et de l'espoir né dans une étable. Quand elle eut fini, Grant fixait le feu. « Anna et moi parlions toujours d'avoir des enfants, dit-il. Elle voulait une maison pleine d'enfants. Elle voulait du bruit, du chaos et de la vie partout. Tu aurais été un bon père? Je ne le saurais jamais. La voix de Grant était vide. Tout ce que je sais, c'est que j'ai raté la seule chance que j'avais. Ruth posa la Bible et s'agenouilla à côté de sa chaise. Grant, regarde-moi. Il le fit. Ses yeux étaient humides. Tu n'as pas raté, dit Ruth avec férocité. Tu as aimé, tu as construit, tu as essayé. C'est tout ce que l'on peut faire. Ce n'était pas suffisant. C'était suffisant pour elle. Je le vois dans chaque note qu'elle a laissée dans cette Bible, chaque fleur qu'elle a pressée, chaque nappe qu'elle a brodée. Ruth lui a pris la main. Elle t'aimait, Grant McCoy, et elle voudrait que tu te pardonnes. Le visage de Grant s'est décomposé. Il a retiré sa main et s'est couvert les yeux. Ses épaules tremblaient. Ruth n'avait jamais vu un homme pleurer ainsi. À vif, brisé, honnête. Elle n'essaya pas de l'arrêter. Elle resta simplement près de lui. Elle le laissa pleurer. Quand il se calma enfin, il la regarda avec des yeux épuisés. « Merci, murmura-t-il. » Ruth acquiesça et se leva. « Joyeux Noël, Grant. Joyeux Noël, Ruth. » Cette nuit-là, le berceau trônait dans un coin de la chambre de Ruth. Terminé. Magnifique. Un témoignage de survie et d'espoir et de deux personnes brisées qui apprenaient à reconstruire. Hope y dormit pour la première fois. Son petit corps bercé par le bois que Grant avait façonné. Ruth l'avait lissé, et tous deux l'avaient béni avec des larmes qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin de verser. Dehors, la neige tombait doucement et proprement. À l'intérieur, quelque chose de plus chaud que le feu prenait racine. Mais l'hiver n'en avait pas encore fini avec eux. Le lendemain matin, Jonas, l'ouvrier agricole de Grant, apparut à la porte. Il était jeune, peut-être 20 ans, le visage crispé par l'inquiétude. « Patron, nous avons un problème. » Grant enfilait ses bottes. Quel genre de problème? « Vos bovins! J'en ai trouvé 3 morts dans le pâturage est. Pas de froid, pas de loup. » Jonas se déplaça. Quelqu'un leur a tiré dessus. Grant se figea. « Vous en êtes sûr? Des impacts de balles, des tirs précis. » Jonas jeta un coup d'œil à Ruth, puis revint vers Grant, et il y avait une note clouée au poteau de la clôture. Que disait-elle? Jonas sortit un papier froissé de son manteau. Grant le lut, le visage dur comme de la pierre. Ruth ne pouvait pas voir les mots, mais elle vit la réaction de Grant. « Retourne au dortoir, » dit Grant à Jonas. « Dis à Peter de rester armé. Personne ne sort seul. » Jonas acquiesça rapidement. Ruth attendit qu'il soit parti. Que disait-il? Grant lui tendit la note. L'écriture était grossière, le message clair. Renvoyez cette maudite femme ou vous perdrez plus que du bétail. Ruth sentit son sang se glacer. Ils arrivent. Pas encore. Grant froissa la note. C'est un avertissement. Ils veulent que je craque le premier. Que je vous renvoie moi-même. Pour leur éviter cette peine, vous devriez peut-être le faire. Non. La voix de Grant était ferme. J'ai donné ma parole. Je ne trahis pas ma parole. Grant, ils vont te détruire. Qu'ils essayent. Il attrapa son fusil au-dessus de la porte. J'ai déjà perdu tout ce qui comptait. Je ne perdrai pas aussi mon honneur. Ruth le regarda vérifier le fusil et le charger d'une main sûre. Cet homme en deuil, têtu et honorable. Que vas-tu faire? Demanda-t-elle. Grant la regarda. Ses yeux gris étaient comme des nuages d'orage.
Je vais leur rappeler à qui appartient la moitié des terres forestières de ce territoire et que je ne me laisse pas intimider facilement. Il partit avant qu'elle n'ait pu discuter. Ruth passa la journée terrifiée. Elle serra Hope contre elle, sursautait au moindre bruit, surveillait la route à l'affût de cavaliers qui pourraient arriver pendant l'absence de Grant. Mais personne ne vint. Grant revint au crépuscule, le visage sombre. « Je suis allé en ville. J'ai parlé au shérif Briggs. Je lui ai parlé du bétail, de la menace. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il allait se renseigner, ce qui ne veut rien dire. » Grant décela son cheval. « Mais je suis aussi passé à la scierie. J'ai dit à mon contremaître de passer le mot. Ceux qui travaillent pour moi ont intérêt à ne pas menacer ma propriété, sinon ils se retrouveront sans emploi au printemps. Est-ce que ça aidera? Peut-être, peut-être pas. Grant est entré dans la cabane et a posé son fusil près de la porte. Mais ils savent maintenant que je ne céderai pas. Ruth sentait la fierté et la terreur se disputer dans sa poitrine. La fierté qu'il ait pris sa défense. La terreur que cela lui coûte tout. Ce soir-là, ils ont mangé dans un silence intense. Hope était agitée, sentant la peur qui régnait dans la pièce. Ruth l'a promenée en chantant doucement, essayant de les calmer tous les deux. Grant observait depuis sa chaise. Finalement, il a dit, « Ruth, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi? Si jamais ils viennent quand je ne suis pas là, tu prends Hope et tu te caches. Il y a un vendeur de racines sous la cuisine, une trappe sous ce tapis. » Il désigna l'endroit. « Tu descends là-bas et tu ne sors pas avant d'entendre ma voix. » Compris? Ruth avait de la gorge serrée. « Oui, dis-le. Je comprends. » Grant acquiesça, se leva, s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Je ne les laisserai pas te faire de mal, je te le promets. » Ruth leva les yeux vers lui. Cet homme qui la connaissait à peine, qui l'avait recueillie alors que personne d'autre ne voulait d'elle, qui risquait tout pour la protéger. « Pourquoi? » murmura-t-elle. « Pourquoi est-ce que si important? » La main de Grant se resserra légèrement. « Parce que tu comptes, toi et Hope. Tu n'es pas seulement ma femme de ménage, Ruth. Tu es la première raison pour laquelle je me suis réveillé depuis 2 ans. » Ruth retint son souffle. Grant recula rapidement, comme s'il en avait trop dit. « Repose-toi. Je monterai la garde cette nuit. » Il s'assit près du feu, son fusil sur les genoux. Ruth emmena Hope se coucher, mais elle ne dormit pas. Elle resta allongée dans l'obscurité. Les paroles de Grant résonnaient dans sa tête. « Tu es la première raison qui m'a poussé à me réveiller depuis 2 ans. » Quelque chose était en train de changer entre eux. Quelque chose de plus profond que la relation employeur-employé, plus profond que l'hospitalité et la gratitude. Quelque chose qui terrifiait Ruth plus que n'importe quelle menace venant de la ville. Car si elle se laissait aller à aimer Grant McCoy, à l'aimer vraiment, et s'il venait tout lui reprendre, elle ne pensait pas pouvoir y survivre. Mais tandis que Hope dormait paisiblement dans son nouveau berceau, et tandis que Ruth entendait Grant bouger silencieusement dans la pièce voisine, veillant sur eux, les protégeant, elle comprit quelque chose. Peut-être que survivre n'était plus le plus important. Peut-être que vivre l'était. Et peut-être, juste peut-être, que vivre signifiait prendre le risque. Le fil suspendu au-dessus d'eux comme de la fumée. Grant gardait son fusil à portée de main. Ruth sursautait à la moindre ombre. 3 jours supplémentaires s'écoulèrent sans incident, mais l'attente était pire que n'importe quelle attaque. Puis Hope tomba malade. Cela commença par un petit problème, une agitation que Ruth attribua à la poussée dentaire, mais à la tombée de la nuit, Hope était brûlante. Ruth appuya sa paume sur le front du bébé et sentit son cœur s'arrêter. Ce n'était pas une fièvre normale. C'était le genre de fièvre qui emportait les enfants pendant la nuit et ne les rendait pas. Grant, sa voix était étranglée. Il était à table, en train de nettoyer son fusil. Il leva les yeux, vit son visage et traversa la pièce en 3 enjambées. « Depuis combien de temps? » demanda-t-il en touchant la joue de Hope. « Depuis cet après-midi? Je pensais que ce n'était rien, mais ça empire. » Grant serra les mâchoires. « Du thé à l'écorce de sol. J'ai déjà essayé. Elle ne le prendra pas. Elle est trop faible pour boire. » Hope gémit, son petit corps tremblant. Ses yeux étaient vitreux, dans le vague. Ruth avait déjà vu ce regard chez les enfants de la ville où elle était passée. Des enfants qui n'avaient pas survécu. « Non. » La voix de Ruth se brisa. « Non, pas elle. S'il te plaît, pas elle. » Grant attrapa son manteau.
Je vais en ville. Le docteur Wilson a des médicaments contre la fièvre. Ruth le fixa du regard. Grand-mère, il fait -20 dehors. Une autre tempête approche. Tu vas mourir. Et si je n'y vais pas, elle pourrait mourir. Il enfilait déjà ses gants. Ce n'est pas un choix. Si ça l'est, tu peux rester. Tu peux rester en vie. Grant s'arrêta à la porte et se retourna pour la regarder. Ses yeux gris étaient féroces, brûlants d'une flamme que Ruth ne pouvait nommer. Tu crois que je peux rester ici à la regarder mourir alors que je pourrais peut-être la sauver? Sa voix était rauque. Je n'ai pas pu sauver Anna. Je n'ai pas pu sauver ma propre enfant. Mais je peux essayer de sauver Hope. Je dois essayer. Grant, s'il te plaît, garde-la au chaud. Fais-lui boire si tu peux. Je serai de retour avant l'aube. Il ouvrit la porte. L'air froid s'engouffra comme une créature vivante. Verrouille cette porte derrière moi. Ne l'ouvrez à personne d'autre que moi. Grant, attendez. Mais il était déjà parti. La porte claqua. Ruth entendit les sabots de son cheval marteler la neige, puis s'éloigner. Elle resta figée, l'espoir brûlant dans ses bras. Puis elle se mit en mouvement. Elle attisa le feu, fit chauffer de l'eau, déshabilla Hope jusqu'à sa couche et l'épongela avec de l'eau tiède, essayant de faire baisser la fièvre. Elle chanta toutes les berceuses qu'elle connaissait. Elle pria un Dieu dont elle n'était pas sûre qu'il l'écoutait. Les heures s'écoulèrent lentement. Minuit arriva et passa. La fièvre de Hope monta encore. Sa respiration devint superficielle. Ruth fit les 100 pas dans la cabane, la berçant et lui murmurant des promesses qu'elle ne pourrait pas tenir. « Reste avec moi, ma chérie. Reste avec moi. Ta maman a besoin de toi. Grant a besoin de toi, mais nous avons tous les deux besoin de toi. » Mais les yeux de Hope restèrent fermés. Son corps restait inerte. Ruth pensa à Thomas et la rapidité avec laquelle la mort pouvait survenir, à son indifférence face à l'amour, au besoin ou au désespoir. Elle pensa à Grant qui traversait un froid mortel pour un bébé qui n'était pas le sien. Pour une femme qu'il connaissait à peine, risquant tout parce qu'il avait déjà tout perdu et n'avait plus rien à perdre, sauf sa parole. La tempête frappa vers 2 heures du matin. Le vent hurlait contre les murs de la cabane. La neige martelait les fenêtres. Ruth ne voyait pas à plus de 30 centimètres au-delà de la vitre. Grant était quelque part dehors. À cette seule pensée, Ruth serra Hope plus fort contre elle et pleura. Elle l'avait envoyée à la mort, tout comme tout le monde disait qu'elle l'avait fait avec Thomas. Elle était maudite. Elle causait la perte de tous les hommes qui essayaient de l'aider. « Je suis désolée, » murmura-t-elle à la tempête. « Je suis tellement désolée, Grant. Tu aurais dû me laisser mourir à ce carrefour. » La respiration de Hope changea. Elle devint saccadée, désespérée. La poitrine de Ruth se serra. « Non, 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 non. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît. » Elle ne savait pas à qui elle adressait ses supplications. À Dieu, à Grant, à la mort elle-même. La porte s'ouvrit brusquement. Grant trébucha sur la glace, s'agrippant à sa barbe, le visage gris de froid. Il pouvait à peine se tenir debout, mais il brandissait une petite bouteille. « 2 gouttes ?» haleta-t-il. « Toutes les 4 heures, » dit le docteur. « 2 gouttes. » Ruth saisit la bouteille de ses mains tremblantes, retira le bouchon, pencha la tête de Hope en arrière et laissa tomber 2 précieuses gouttes sur sa langue. Hope toussa, avala, resta immobile. Ruth retint son souffle, compta les battements de son cœur, pria. Puis Hope prit une inspiration plus profonde, puis une autre. Ruth sanglota, serra Hope contre sa poitrine. « Merci, merci. » Elle se tourna vers Grant. Il était appuyé contre la porte, les yeux mi-clos. Ses mains étaient enflées, le bout des doigts blancs. « Grant, tes mains. Elles vont bien. Elles sont gelées. » Ruth coucha Hope dans son berceau, courut vers Grant et lui retira ses gants. Ses doigts étaient glacés, la peau déformée. « Assieds-toi maintenant. » Elle le poussa vers le feu. Il s'effondra dans le fauteuil. Ruth Nell prit ses mains dans les siennes, commença à les frotter doucement, soufflant de l'air chaud sur sa peau. « Tu es un idiot, » dit-elle, la voix brisée. « Un idiot fini. Probablement. » Grant claquait des dents, mais Hope est en vie. Tu aurais pu mourir. Mais ce n'est pas le cas. Ruth leva les yeux vers son visage, vers l'épuisement qui s'y lisait, le soulagement, le courage obstiné et stupide qui l'avait poussé à affronter une tempête meurtrière pour un bébé qui n'était pas de son sang.
Pourquoi, murmura-t-elle, pourquoi prendre un tel risque? Grant croisa son regard. Son regard était clair malgré le froid, malgré la douleur. Parce que tu n'es plus perdu, Ruth. Moi non plus. Sa voix était ferme, et j'en ai assez de laisser mourir les gens qui me sont chers alors que je pourrais les sauver. Les mains de Ruth s'immobilisèrent sur les siennes. Les gens qui te sont chers, c'est toi. Grant le dit simplement, et j'aime vous aimer tous les deux. La poitrine de Ruth était trop serrée pour respirer. Grant, je ne suis que ta femme de ménage. Tu as cessé d'être seulement ma femme de ménage il y a environ 2 semaines. Il libéra une main et lui caressa doucement le visage. Ses doigts étaient froids, mais son toucher était chaud. C'est grâce à toi que je me souviens comment sourire. C'est grâce à toi que cette cabane est redevenue un foyer. C'est grâce à toi que je me réveille sans détester la journée qui m'attend. Ruth pleurait. Je ne mérite pas ça. Je ne te mérite pas. Aucun de nous ne mérite quoi que ce soit, mais c'est peut-être ça le problème. Grant essuya une larme du pouce. Peut-être devrions-nous arrêter de nous demander ce que nous méritons et commencer à choisir ce dont nous avons besoin. Ruth se pencha vers lui. Cet homme impossible, têtu et magnifique, qui avait bravé la mort pour sa fille. Tes mains vont te faire mal demain, dit-elle doucement. Je sais que tu ne pourras pas travailler pendant plusieurs jours. Je sais, je vais devoir prendre soin de toi. Grant esquissa un sourire. J'espérais que tu le ferais. Ruth se leva et l'aida à retirer son manteau. Son corps tout entier tremblait maintenant, l'adrénaline s'estompant, ne laissant que l'épuisement et le froid. Assieds-toi près du feu. Je vais faire du thé. Elle travailla rapidement, ses mains désormais fermes. Elle prépara un thé fort avec du miel précieux. Elle l'apporta à Grant. Elle enroula des couvertures autour de ses épaules. Elle vérifia Hope toutes les quelques minutes. La fièvre baissait, le médicament faisait effet. Ils allaient tous les deux survivre. Ruth s'affala dans le fauteuil à côté de Grant. Ils restèrent assis en silence, regardant le feu, écoutant la respiration régulière de Hope. La ville va être mise au courant, dit Ruth doucement. Tu es venu en ville au milieu de la nuit pour mon bébé? Ils sauront que tu tiens à moi. Dis-leur, Grant, j'en ai assez de me cacher, Ruth. Il la regarda. Assez de prétendre que je ne ressens rien. Assez de laisser la peur dicter mes choix. La peur nous protège. Non, la peur nous isole. Grant bougea et grimaça lorsque ses mains protestèrent. Anna me disait souvent, ne laisse pas la peur te rapetisser, Grant. Sois plus grande que ton chagrin. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais je crois que je commence à comprendre. Ruth voulait discuter, voulait le protéger de ce qui allait arriver, mais elle pouvait voir la décision dans ses yeux. Il avait déjà fait son choix. Ils vont venir nous chercher maintenant, dit-elle. Je sais, ils vont essayer de me chasser. Je sais, et tu vas tout perdre en essayant de les en empêcher. Grant se tourna vers elle. Ruth, j'ai déjà tout perdu il y a 2 ans. Ma femme, mon enfant, ma foi, ma volonté de vivre. Tout ce qui me restait, c'était la terre, l'argent et le silence. Il lui prit la main et la serra malgré la douleur. Tu m'as redonné quelque chose. L'espoir m'a redonné quelque chose. Même s'ils me prennent tout le reste, j'aurais eu ces derniers mois, ce sentiment. C'est plus que ce que j'ai eu depuis des années. Ruth lui serra la main. J'ai peur. Moi aussi. Et si nous n'étions pas assez forts, alors nous nous briserons ensemble. La voix de Grant était calme. Mieux vaut cela que de se briser seul. Ils restèrent assis ainsi jusqu'à l'aube, main dans la main, l'espoir dormant paisiblement, le feu brûlant faiblement. Lorsque le soleil se leva, les mains de Grant étaient bandées et inutilisables. Ruth dut l'aider à s'habiller, à manger. Il détestait cela. Elle pouvait voir la frustration dans chacun de ses mouvements. « C'est moi qui devrais prendre soin de toi », dit-il alors qu'elle lui donnait à manger à la cuillère. « Tu as pris soin de moi hier soir. C'est mon tour maintenant. Ce n'est pas ce pourquoi tu t'es engagé. » Ruth posa le bol. « Je me suis engagé à m'occuper de la maison, à cuisiner et à faire le ménage, pour 20 $ par mois. » Elle le regarda dans les yeux. Mais à un moment donné, cela est devenu plus que cela pour nous deux. Grant soutint son regard. Ruth ne fait pas ça. Elle lui caressa doucement le visage. Ne dis rien pour l'instant. Passons d'abord cette journée, puis demain, puis le jour suivant. Et quand tes mains seront guéries, que Hope n'aura plus de fièvre et que la ville viendra frapper à notre porte, nous y ferons face ensemble.
Grant acquiesça lentement. Ensemble, ensemble. La semaine suivante fut calme, trop calme. Les mains de Grant guérissaient lentement, la peau était tendre et neuve. Ruth s'occupait du ranch avec l'aide de Jonas et Peter. Elle nourrissait les poules, ramassait les œufs, apprenait même à traire la vache. Hope se remit complètement, devint plus forte, commença à se hisser sur les meubles, déterminée à se tenir debout. C'est une battante, dit Grant en regardant Hope attraper le bord de la table et se hisser comme sa mère. Ruth sourit, ou comme l'homme têtu qui ne voulait pas la laisser mourir. Ils trouvèrent un nouveau rythme. Ruth faisait la lecture à Grant le soir pendant qu'il faisait des exercices pour assouplir ses mains. Grant apprenait à Ruth à tirer au fusil, au cas où. Tous deux faisaient semblant de ne pas remarquer que leurs mains se touchaient plus souvent, qu'ils se tenaient plus près l'un de l'autre, que l'atmosphère entre eux avait changé. Mais la paix ne pouvait durer. Le 8e jour, des cavaliers arrivèrent. Ruth les vit de la première. 5 hommes à cheval galopant depuis l'est. Elle reconnut l'insigne du shérif même de loin. Grant. Sa voix était calme, mais son cœur battait à toute rompre. Ils sont là. Grant regarda par la fenêtre, la mâchoire crispée. Jonas, Peter, allez au dortoir. Restez là-bas jusqu'à ce que je vous appelle. Les ouvriers agricoles obéirent rapidement. Grant se tourna vers Ruth. À l'intérieur, verrouillait la porte. Non. La voix de Ruth était ferme. Je ne me cacherai pas. Pas cette fois, Ruth. Non, Grant. S'ils viennent pour moi, je les affronterai. J'en ai assez de fuir. Grant la fixa du regard, puis acquiesça d'un signe de tête. Alors nous les affronterons ensemble. Ils sortirent côte à côte sur le porche. Les mains de Grant étaient toujours bandées, mais il se tenait droit. Ruth tenait Hope qui babillait joyeusement, inconsciente du danger. Les cavaliers s'arrêtèrent à 6 mètres du porche. Ruth reconnut le shérif Tom Briggs, le révérend Silas et 3 autres hommes. L'un d'eux était Warren Kent, le banquier qui essayait depuis des années d'acheter les droits d'exploitation forestière de Grant. Les 2 autres étaient des habitants de la ville que Ruth avait déjà croisés. Warren prit la parole le premier. Son sourire était aussi tranchant que du verre brisé. « Monsieur McCoy, reprenez vos esprits. » La voix de Grant était neutre. « Dites ce que vous avez à dire, Kent. Nous sommes ici pour défendre la moralité de la ville. » Warren fit signe aux autres hommes. « Nous avons entendu des rumeurs inquiétantes. Une femme qui vit ici, célibataire, avec un enfant dont on ne connaît pas le père. Cela nuit à notre réputation à tous. Ruth est ma gouvernante. C'est tout ce que vous avez besoin d'en savoir. » Le révérend Silas s'avança. « Grant, nous sommes ici en tant qu'amis, en tant qu'hommes de conscience. Vous savez que cette situation est inappropriée. Faites ce qui est juste pour cette femme. Épousez-la comme il se doit ou renvoyez-la. » Ruth sentit Grant se crisper à côté d'elle. Elle savait ce qu'il pensait. Elle savait qu'il se souvenait d'Anna. Il se souvenait des rumeurs qui avaient couru dans la ville après sa mort. Il se souvenait qu'on l'avait blâmé. Ce souvenir le paralysait. « Monsieur McCoy. » La voix de Warren était désormais plus dure. « Nous attendons. » Grant ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Ruth vit ce qui se passait. Elle le vit céder. Elle vit la peur l'emporter. Son cœur se serra. Warren le vit aussi. Son sourire s'élargit. Peut-être que cette femme devrait faciliter les choses pour tout le monde. Il regarda Ruth directement. « Madame Winslow, nous savons qui vous êtes. Nous savons ce qui s'est passé à Benton. Comment votre mari est mort. Comment vous avez erré de ville en ville, laissant le désastre dans votre sillage. » Le visage de Ruth s'empourpra, mais elle garda le menton levé. « Nous vous offrons un choix, » continua Warren. « Partez tranquillement maintenant. Prenez l'enfant. Nous vous fournirons même des provisions pour votre voyage. Ou restez et regardez la réputation de cet homme bon être détruite. Son entreprise ruinée, sa vie rendue insupportable. » Ruth regarda Grant. Il était figé, pris entre la peur et l'honneur. Incapable de bouger, elle prit la décision à sa place. « Je partirai. » Sa voix était ferme. « Je ferai mes valises et je serai parti d'ici ce soir. » Ruth, non. La voix de Grant était étranglée. Oui. Elle le regarda, les yeux secs. « Tu en as fait assez, Grant McCoy. Plus que quiconque, mais je ne te laisserai pas tout perdre à cause de moi. » Ruth, merci pour ton accueil. Elle garda son ton, sa dignité même intacte. C'était plus que ce que la plupart des gens auraient donné.
Elle se retourna et rentra dans la cabane. Grant resta figé sur le porche. La voix de Warren traversa la porte ouverte. « Tu as fait le bon choix, McCoy. Un homme comme toi doit protéger sa réputation. » Ruth entendit le silence de Grant. Elle l'entendit la laisser partir. Elle s'y attendait. Elle savait depuis le début que ce moment arriverait, que lorsque les choses se gâteraient, la peur l'emporterait. C'était toujours le cas. Mais bon sang, ça faisait mal. Elle fit rapidement ses valises. Les quelques vêtements qu'elle possédait, le tissu que Grant lui avait offert à Noël, encore inutilisé. Les couvertures d'aube, elle bougeait machinalement, la poitrine vide. Hope s'agita, sentant la détresse de sa mère. « Tout va bien, ma chérie, » murmura Ruth. « Nous nous sommes déjà perdus. Nous trouverons une autre route. » Mais elle n'y croyait plus. Il n'y avait plus de route, juste une marche sans fin vers nulle part. Ruth sortit avec son baluchon. Les hommes étaient toujours là, à cheval, satisfaits. Grant se tenait sous le porche, le visage blême. Leurs regards se croisèrent. Ruth vit la guerre en lui. Elle le vit se noyer dans la peur, la honte et le chagrin. Elle passa devant lui. Elle ne lui dit pas au revoir. Elle en était incapable. Elle passa devant les hommes sans les regarder. Elle se dirigea vers les arbres, vers la route, vers la nature sauvage, qui avait déjà failli la tuer une fois. Derrière elle, elle entendit Warren dire « Vous nous remercierez plus tard, McCoy. Un homme comme toi. » Ruth continua à marcher, sans se retourner. Le froid la frappa immédiatement. Elle était partie si précipitamment qu'elle avait oublié son lourd châle. Mais cela n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance. Elle marcha jusqu'à ce que ses jambes lui fassent mal, jusqu'à ce que Hope se mette à pleurer à cause du froid, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher et que la température baisse. Elle trouva un arbre, un grand pin aux branches basses. Elle se glissa dessous et serra Hope contre elle dans son manteau. « Je suis désolée, » murmura-t-elle à sa fille. « Je suis tellement désolée, ma chérie. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. » Hope gémissait, le petit visage rougi par les pleurs. Ruth ferma les yeux. Elle était trop fatiguée pour marcher plus loin, trop fatiguée pour se battre, trop fatiguée pour survivre. Peut-être que c'était ainsi que tout finissait. Peut-être que c'était la réponse de Dieu à toutes ses prières. Elle serra Hope contre elle et attendit que le froid les emporte. De retour à la cabane, Grant se tenait seul. Les hommes étaient partis. Le soleil se couchait. Le silence était total. Il entra, vit la chambre de Ruth, désormais vide, à l'exception du coffre d'Anna. Il vit le berceau qu'ils avaient construit ensemble, abandonné. Il vit les 2 assiettes sur l'étagère, toutes deux usées par les repas partagés. Il vit le châle d'Anna toujours posé sur la chaise de Ruth. Il sentait désormais comme Ruth, comme le pain, l'espoir et la vie. Grant s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. Il avait recommencé. Il avait laissé la peur l'emporter. Il avait laissé la femme qui comptait pour lui s'en aller, tandis qu'il restait silencieux. Il avait laissé tomber Anna, et maintenant il avait laissé tomber Ruth. La Bible était posée sur la table. La Bible d'Anna. Grant l'ouvrit d'une main tremblante. Il trouva la fleur sauvage pressée du jour où elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte, le jour où elle rayonnait de joie et où il était trop occupé pour vraiment la voir. Il se souvenait de ses derniers mots, murmurés à travers la douleur et la vie qui s'éteignait. « Ne laisse pas la peur te rapetisser, Grant. Sois plus grande que ton chagrin. » Il l'avait laissé tomber à ce moment-là. Il avait passé 2 ans à fuir cet échec, et ce soir, il avait recommencé. Laisser la peur le réduire au silence alors que l'amour exigeait qu'il parle. Grant se leva brusquement, attrapa son manteau et ses gants. « Pas encore, » dit-il à la pièce vide. « Pas encore. » Il courut vers la grange, sella son cheval de ses mains maladroites encore en convalescence, monta en selle et fit galoper l'animal. Le froid était brutal. La lumière déclinait. Mais Grant chevauchait comme si la mort elle-même le poursuivait, parce que c'était la mort de tout ce qui comptait, la mort de l'homme qu'il était censé être. Il les trouva à 1 kilomètre à l'ouest. Ruth était affalée contre un arbre. Hope serrait sa poitrine contre elle. Toutes deux étaient inconscientes à cause du froid. Grant descendit de cheval avant même qu'il ne s'arrête. Il souleva Ruth, sentit sa peau glacée et fut pris de terreur. « Ruth, Ruth, réveille-toi. » Il la secoua doucement. Elle ouvrit les yeux, le regard vague, confus. « Grant, je suis là. Je te tiens. »
Il les souleva tous les deux, les installa sur le cheval, puis grimpa derrière eux. Je te tiens, je ne te lâcherai pas. Plus jamais. Il chevaucha plus vite que ce qui était prudent. Il enfonça la porte de la cabane, alluma un grand feu, enveloppa Ruth et Hope dans toutes les couvertures et toutes les fourrures qu'il possédait, et prépara un bouillon chaud lorsque Ruth fut suffisamment réveillée pour boire. Pourquoi? La voix de Ruth était faible. Tu m'as laissé partir. J'avais tort. Grant s'agenouilla à côté d'elle, le visage dévasté. J'ai été lâche. Je les ai laissés me rabaisser. J'ai laissé la peur gagner. Mais je ne le referai plus, Ruth. Je te le jure, je ne le ferai plus. C'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Il sortit la fleur sauvage de sa poche. La fleur d'Anna. Anna t'aurait aimé. Elle t'aurait défendu. Et j'aurais dû te défendre moi aussi. J'aurais dû me battre pour toi. Il pressa la fleur dans la paume de Ruth. Je ne referai pas cette erreur. Demain, nous irons en ville. Demain, je leur dirai à tous que tu ne partiras nulle part. Qu'ils peuvent juger autant qu'ils veulent, mais que tu resteras parce que je t'ai choisi. Ruth le fixa, les larmes coulant sur ses joues froides. Grant, épouse-moi. Les mots jaillirent de sa bouche. Pas à cause d'eux, pas malgré eux, mais parce que tu es la première chose qui me donne envie de vivre depuis la mort d'Anna. Parce que l'espoir mérite un père qui soit présent. Parce que j'en ai assez d'être un fantôme dans ma propre vie. Ruth regarda cet homme incroyable qui avait bravé une tempête meurtrière pour sauver sa fille, qui avait failli mourir de... J'ai passé 2 ans à me cacher du jugement, du chagrin, de la vie. J'en ai assez de me cacher. Il la regarda droit dans les yeux. Si nous faisons cela, nous le ferons devant tout le monde. Qu'il nous voie nous choisir l'un l'autre. Ruth serra Hope plus fort contre elle. Le bébé était réveillé et jouait avec les cheveux de sa mère, inconscient de ce qui allait se passer. « Et s'ils deviennent violents? » demanda Ruth à voix basse. « Alors nous partirons ensemble. » Grant vérifia son fusil, ses mouvements délibérés, malgré les bandages qui recouvraient encore ses mains. « Mais nous partirons la tête haute, sans courir. »« Choisir, » acquiesça Ruth. Elle enfila sa plus belle robe, celle qui était raccommodée mais propre, tressa ses cheveux, serra Hope contre sa poitrine dans une écharpe. Grant enfila son beau manteau, celui qu'Anna lui avait confectionné pour aller à l'église. Il se regarda dans le petit miroir près de la porte et vit un homme qu'il reconnaissait à peine, un homme prêt à se battre pour quelque chose plutôt que de tout abandonner. Ils montèrent ensemble sur le cheval de Grant, Ruth devant, l'espoir entre eux. Le matin était clair et froid, leur souffle formait de la buée dans l'air. Aucun des deux ne parlait. Il n'y avait plus rien à dire. Les mots viendraient bien assez tôt. La ville apparut à l'horizon comme un jugement dernier. Silver Ridge était petite, peut-être 300 habitants. Une rue principale avec un magasin général, un saloon, une église, une banque. Tout le monde connaissait tout le monde. Et tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Grant sentit Ruth se raidir alors qu'ils entraient dans la ville. « Du calme, murmura-t-il, je suis là. » C'était jour de marché. La rue était pleine de charrettes, de chevaux, de gens qui achetaient des provisions avant que la prochaine tempête ne frappe. Grant se rendit directement au centre de la ville et descendit de cheval devant le magasin général, où la plupart des gens étaient rassemblés. Les conversations s'arrêtèrent, les têtes se tournèrent. Grant aida Ruth à descendre et lui tint la main. « Reste près de moi, dit-il doucement. » Warren Kent fut le premier à s'approcher. Il était en train de charger des provisions dans un chariot. Son visage s'illumina d'un sourire satisfait lorsqu'il les vit. « McCoy, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Son regard se posa sur Ruth. « Ou sur elle. Je croyais que nous avions réglé cette affaire hier. Vous n'avez rien réglé. » La voix de Grant résonna sur la place. Les gens se rassemblaient maintenant, formant un cercle informel. « Je suis venu mettre les choses au clair. » « Il n'y a rien à mettre au clair. » Warren croisa les bras. « Vous avez fait le bon choix. Vous avez renvoyé cette femme. Nous l'avons tous vu. Vous m'avez vu échouer. » Grant s'avança. « Vous m'avez vu laisser la peur faire de moi un lâche. Mais j'ai fini d'échouer. » Il se tourna vers la foule grandissante. Ruth se tenait à ses côtés, le menton levé malgré la peur dans ses yeux. « Cette femme, dit Grant d'une voix claire et forte, est Ruth Winslow. Elle va devenir ma femme. Quiconque s'élève contre elle s'élève contre moi.
Des murmures s'élevèrent immédiatement, choqués, scandalisés. Exactement ce à quoi Grant s'attendait. Le sourire narquois de Warren s'estompa. Vous n'êtes pas sérieux. Cette femme a une réputation. Elle est maudite. Son mari est mort à cause d'elle. Son mari est mort dans l'effondrement d'une mine. La voix de Grant était dure. Un accident, rien de plus. Toute la ville de Benton a dit « Benton peut aller au diable ». Grant l'interrompit, tout comme cette ville peut le faire. Je me fiche de ce que vous pensez savoir de son passé. Le révérend Silas se fraya un chemin à travers la foule, le visage crispé par le désaccord. Grant, c'est de la folie. Pensez à Anna. Pensez à ce qu'elle dirait. Je pense à Anna. Grant sortit la fleur sauvage pressée de sa poche et la montra à tout le monde. Elle lui appartenait depuis le jour où elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte. Le jour où j'étais trop occupé pour vraiment l'écouter. Trop occupé à bâtir un empire pour remarquer que je perdais ce qui comptait vraiment. Sa voix se brisa, mais il continua. Anna est morte parce que je n'étais pas là, parce que j'ai choisi le travail plutôt qu'elle, parce que j'étais un lâche incapable de voir ce qui était juste devant moi. Il regarda la foule, leur visage critique, les gens qui chuchotaient à son sujet depuis 2 ans. Vous voulez des Écritures, révérend? Vous voulez la parole de Dieu? Grant ouvrit la Bible d'Anna, trouva le passage, le lut à haute voix, d'une voix ferme. Ruth dit à Naomi, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Il regarda Ruth, son visage fier et effrayé. « C'est Ruth qui m'a dit cela, qui est restée tout l'hiver alors qu'elle aurait pu s'enfuir, qui a nettoyé ma maison, m'a nourri, m'a appris à lire pour que je puisse honorer la mémoire de ma défunte épouse, qui a redonné vie à une tombe. » La voix de Grant s'éleva. « Et quand tu es venu la juger pour la chasser, je t'ai laissé faire. Je suis resté silencieux pendant qu'elle marchait dans le froid pour mourir. Tout comme je suis resté silencieux quand Anna avait besoin de moi et que j'ai choisi les affaires plutôt qu'elle. » Il se tourna vers la foule. « Mais j'en ai assez d'être silencieux, d'être petit, de laisser la peur dicter mes choix. » Le shérif Briggs s'avança. C'était un homme âgé, buriné, au visage impénétrable. « Grant, tu sais comment cela peut paraître. Une veuve avec un enfant vivant dans ta maison, sans être mariée. Cela rejaillit sur nous tous. Alors je l'épouserai. » La voix de Grant était ferme. « Aujourd'hui, maintenant, révérend Silas, tu veux sauver mon âme. Marie-nous. » Silas balbutia. « Je ne peux pas. Les alliances n'ont pas été lues. Il y a des procédures à respecter. » « Au diable, les procédures, » fit Grant en gesticulant. « Vous voulez de la bienséance? Vous voulez de la respectabilité? Très bien. Soyez tous témoins. Moi, Grant McCoy, je prends Ruth Winslow pour épouse devant Dieu et cette ville. Elle est mienne et je suis sien, et quiconque tentera de nous séparer devra m'en répondre. » La place était plongée dans un silence de mort. Puis une voix s'éleva de l'arrière, la voix aiguë et claire d'une vieille femme. Ce garçon dit vrai. Martha Doyle se fraya un chemin à travers la foule. Elle avait 70 ans, veuve elle-même, respectée de tous dans la ville. Elle marchait avec une canne, mais son dos était droit. Elle s'arrêta à côté de Ruth, la regarda de haut en bas, puis elle se tourna vers la foule. Qui d'entre nous n'a jamais eu besoin de grâce? La voix de Martha résonna comme une cloche. Qui parmi nous peut dire qu'il n'a jamais faibli, qu'il n'a jamais eu besoin d'une seconde chance? Elle regarda autour d'elle, croisant les regards. « Je vis dans cette ville depuis 50 ans. J'ai enterré 2 maris. J'ai élevé 4 enfants seuls alors que tout le monde disait qu'une femme ne pouvait pas le faire. Et j'ai vu cette ville chasser plus de bonnes personnes qu'elle n'en a accueillies parce que nous sommes trop occupés à protéger notre précieuse respectabilité. » Martha fit un geste vers Ruth. « Cette femme a survécu à ce qui aurait tué la plupart d'entre nous. Elle a perdu son mari, perdu sa maison, traversé l'hiver avec un bébé parce que personne ne voulait l'aider. Et quand Grant McCoy lui a offert un refuge, elle l'a accepté. Elle a travaillé pour le mériter. Elle s'est tournée vers Grant. Et toi, mon garçon, tu es mort depuis 2 ans, tu marches et tu respires. Mais tu es mort à l'intérieur. Je le vois dans tes yeux chaque dimanche à l'église quand tu daignes venir. Cette femme t'a ramené à la vie. » Martha planta sa canne. « Alors si tu veux la juger, juge-les tous les deux. Et juge-moi aussi, parce que je suis avec eux. »
La foule s'agita, mal à l'aise. Une jeune mère s'avança, Mary Collins tenant son fils nouveau-né. Madame Doyle a raison. Nous parlons de charité chrétienne, mais où est notre charité quand cela compte? Elle regarda Ruth. Je suis désolé, madame, pour ce que nous avons failli vous faire. Une autre personne bougea. Le vieux Jacob Kane, l'éleveur qui connaissait Grant depuis qu'il était enfant. Votre Anna serait fière de vous, mon fils. Elle serait vraiment fière. Un par un, les gens changèrent d'avis. Pas tout le monde. Warren Kent resta rigide, furieux. Le révérend Silas avait l'air d'avoir reçu une gifle, mais suffisamment de personnes changèrent d'avis. Suffisamment de voix murmurèrent. D'accord, le vent tournait, le shérif Briggs ôta son chapeau. Grant, si tu es sérieux à ce sujet, je ne m'opposerai pas à toi. Cette femme mérite une chance. Nous la méritons tous. Warren finit par exploser. C'est de la folie. Vous êtes tous fous. Cette femme est maudite. Elle le détruira comme elle a détruit son premier mari. Fermez-la, Kent. La voix de Grant était d'un calme mortel. Ou je la fermerai pour vous. Vous me menacez, McCoy? Je vous le promets. Grant fit un pas vers Warren. Si vous vous approchez de ma femme, de ma famille, vous le regretterez. J'ai des terres, de l'argent, de l'influence, et je n'ai pas peur d'utiliser tout cela pour vous détruire. Le visage de Warren devint rouge. Vous le regretterez. Croyez-moi, cette femme vous ruinera. Peut-être, Grant haussa les épaules. Mais ce sera mon choix, ma vie, ma ruine si elle survient. Il regarda la foule autour de lui. Quelqu'un d'autre veut menacer ma femme, la traiter de maudite, la chasser? Silence, alors nous en avons terminé ici. Grant se tourna vers le révérend Silas. Allez-vous nous marier ou non? Silas semblait déchiré, regarda la foule, les yeux féroces de Martha Doyle fixés sur les gens, et acquiesça. J'aurai besoin de témoins, dit-il finalement. Et vous devrez venir à l'église. Je ne ferai pas cela dans la rue comme des animaux. Très bien. Grant aida Ruth à remonter à cheval. Montrez-nous le chemin, révérend. Ils se dirigèrent vers l'église comme un étrange cortège nuptial. Grant et Ruth à cheval. Martha Doyle marchant à leur côté avec sa canne. Mary Collins et son bébé, Jacob Kane, le shérif. D'autres qui avaient été touchés par les paroles de Grant, par le défi de Martha ou par leur propre culpabilité enfouie. Warren Kent ne les suivit pas, d'autres non plus. Mais ils étaient assez nombreux. Assez de témoins. L'église était petite et froide. Le révérend Silas alluma les bougies d'une main tremblante. Grant se tenait à l'autel, Ruth à ses côtés. Hope avait les yeux écarquillés, sentant qu'il se passait quelque chose d'important. Silas ouvrit sa Bible. Sa voix était raide, formelle, mais il prononça les mots. « Cher bien-aimé, nous sommes réunis ici. » Grant l'entendait à peine. Il regardait Ruth, son visage fier et magnifique, cette femme qui était sortie de nulle part et lui avait donné une raison de vivre. Grant William McCoy, voulez-vous prendre cette femme pour épouse? Oui. La voix de Grant était claire. Ruth Elizabeth Winslow, voulez-vous prendre cet homme pour époux? Les yeux de Ruth étaient humides, mais sa voix était ferme. Oui. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Silas referma la Bible. Que Dieu ait pitié de vous deux. Grant se pencha et embrassa Ruth tendrement. Hope poussa un cri entre eux, faisant rire tout le monde malgré la tension. Martha Doyle s'avança et glissa un mouchoir usé dans la main de Ruth. « Bienvenue à Silver Ridge, Madame McCoy. Pour de bon cette fois. » Ruth le prit, les larmes coulant maintenant sur ses joues. « Merci. Ne me remerciez pas encore. » Le sourire de Martha était ironique. La ville a la mémoire longue. Ça ne sera pas facile. Rien de ce qui vaut la peine ne l'est jamais, dit Grant. Il serra la main de Jacob Kane, du shérif et des autres qui étaient restés. Alors qu'ils quittaient l'église, Warren Kent les attendait de l'autre côté de la rue. Son visage était déformé par la rage. « Vous le regretterez, McCoy, cria-t-il. Elle va te détruire. Tu verras. » Grant ne répondit pas. Il aida simplement Ruth à monter à cheval, grimpa derrière elle et s'éloigna. Ils ne parlèrent pas avant d'avoir quitté la ville. Puis Ruth poussa un soupir tremblant. « C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue, » dit-elle doucement, « ou la plus stupide. » Grant la serra plus fort dans ses bras. Mais je pensais chaque mot. « Tu es ma femme maintenant, Ruth, pour le meilleur et pour le pire.
Surtout pour le pire, probablement. Je l'accepte. Il déposa un baiser sur ses cheveux. Nous y ferons face ensemble. Ils rentrèrent chez eux à cheval dans l'après-midi froid. Hope s'endormit entre eux. Bercés par le rythme du cheval, ils aperçurent la cabane à travers les arbres, de la fumée s'élevant de la cheminée. Jonas avait dû s'en occuper. Grant aida Ruth à descendre. Ils se tinrent devant la cabane, la regardant d'un œil nouveau. « Elle est vraiment à nous maintenant, » murmura Ruth. « À nous deux. »« Elle est à nous depuis un moment, » dit Grant en lui prenant la main. J'avais juste trop peur de l'admettre. Ils entrèrent ensemble. La cabane était chaude, propre, pleine de la vie qu'ils avaient construite ensemble pendant le long hiver. Grant ferma la porte derrière eux et la verrouilla. Puis il se tourna vers Ruth. « Je sais que ce n'est pas ainsi que tu imaginais te marier, dit-il. Pas de fleurs, pas de fêtes, juste un homme effrayé et une femme désespérée qui se font des promesses devant des témoins hostiles. C'est parfait. » Ruth posa Hope dans son berceau. Le bébé attrapa immédiatement les fleurs sculptées sur la tête de Lee et les examina avec une intense concentration. Ruth se retourna vers Grant. « C'est réel. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Quelque chose de réel. » Grant s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes, bandées. « Je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Warren a raison sur un point. La ville n'oubliera pas de sitôt. Nous serons jugés. Les ragots. Peut-être pire. Je sais. Et je ne peux pas promettre que je serai toujours courageux. Aujourd'hui, je l'ai été. Demain, je pourrais échouer à nouveau. Alors je tiendrai bon quand tu ne le pourras pas. » La voix de Ruth était féroce. Nous nous relayons. C'est ça le mariage, n'est-ce pas? Se relayer pour être fort. Grant la serra contre lui, la tint dans ses bras. Cette femme qui avait été perdue et qui était maintenant retrouvée. Qui lui avait donné une raison de se réveiller chaque matin, qui lui avait appris que l'amour après une perte était possible. « Merci, murmura-t-il, de ne pas avoir abandonné hier, de ne pas avoir fui quand je t'ai déçu. Je me suis enfui. Tu m'as suivi, et je continuerai à te suivre chaque fois pour le reste de notre vie. » Il s'écarta pour la regarder. « C'est ma promesse, Ruth McCoy. Je ne cesserai jamais de te suivre. » Ruth sourit à travers ses larmes. « Alors, je promets d'être digne d'être suivi. » Ils restèrent ainsi, enlacés, tandis que Hope jouait dans son berceau, que le feu crépitait et que le monde extérieur oubliait peu à peu de les juger. Cette nuit-là, ils ont déménagé les affaires de Grant dans la chambre de Ruth. La chambre d'Anna. Leur chambre désormais. Grant a hésité sur le seuil, les chemises d'Anna dans les bras. « Elle aurait voulu ça, » a dit Ruth doucement. « Elle aurait voulu que tu vives. » « Je sais. » Grant est entré, a posé ses vêtements sur le coffre, mais j'ai toujours l'impression de trahir. Ce n'est pas une trahison, c'est survivre. Ruth lui a caressé le visage. « Nous survivons tous les deux, Grant. C'est tout ce que nous pouvons faire. Survivre et essayer de trouver des moments de joie entre les deux. » Grant acquiesça. Ils se préparèrent de maladroitement à aller se coucher, tous deux hyper conscients l'un de l'autre. C'était leur nuit de noces, mais aucun des deux n'attendait quoi que ce soit. Ils étaient trop épuisés, trop à vif. Ils s'allongèrent dans le lit en gardant une distance prudente entre eux. Hope dormait paisiblement dans son berceau à proximité. « Grant. » La voix de Ruth était faible dans l'obscurité. « Oui, je suis heureuse que tu m'aies trouvé à ce carrefour. Moi aussi, même si je ne t'ai apporté que des ennuis. » Grant se tourna vers elle. Dans la faible lumière du feu qui s'éteignait, il pouvait voir sa silhouette. « Tu m'as apporté la vie, Ruth. Ce n'est pas un problème, c'est une grâce. » Ruth chercha sa main, la trouva et la serra. Ils s'endormirent ainsi, liés, unis. Et pour la première fois depuis 2 ans, Grant ne rêva pas de la mort d'Anna. Il rêva de Ruth vivante, d'espoir grandissant, d'un avenir qui valait peut-être la peine d'être vécu. Dehors, l'hiver continuait de régner. Le froid se moquait bien de leur choix. La neige n'avait pas cessé de tomber parce qu'ils s'étaient trouvés. Mais à l'intérieur, enveloppés dans des couvertures, dans l'espoir et dans de nouvelles promesses fragiles, ils avaient chaud. Et cela leur suffisait. Le printemps arriva comme toutes les bonnes choses arrivent. Lentement, puis tout à coup, gagnant chaque parcelle de verdure. Mars apporta le premier dégel. De l'eau coulait du toit de la cabane. La glace se fissurait sur le puits.
Le bétail s'agitait dans les pâturages, sentant le changement. Ruth se réveillait chaque matin et trouvait Grant déjà debout à la fenêtre, observant la transformation du paysage. Elle avait appris à reconnaître la position de ses épaules lorsqu'il pensait à Anna, lorsqu'il se souvenait. Elle aimait le printemps. Un matin, sans se retourner, Grant dit que cela prouvait que Dieu tenait ses promesses. Ruth vint se placer à côté de lui. « Tu y crois? » « Je commence à y croire. » Il la regarda. « Toi et Hope étaient là. C'est comme une promesse tenue. Ils avaient trouvé un nouveau rythme, mari et femme, mais ils apprenaient encore ce que cela signifiait. Grant était patient, prudent. Il ne la poussait jamais. Certaines nuits, ils s'allongeaient côte à côte et parlaient jusqu'à l'aube. D'autres nuits, ils ne parlaient pas du tout. Ils existaient simplement ensemble, dans un silence confortable. Ils construisaient quelque chose de lent, de délibéré, de réel. Martha Doyle venait désormais chaque semaine accompagnée d'autres femmes de la ville. Pas toutes, mais suffisamment. Elles enseignaient à Ruth leurs recettes, leurs motifs de patchwork, leur commérage. Elle l'acceptait dans le tissu de leur vie, un point après l'autre. « Tu t'en sors bien, » dit Martha un après-midi, en voyant Ruth avoir besoin de pain. La ville commençait à oublier d'être scandalisée. « Il faut laisser le temps faire son œuvre, mon enfant. Nous sommes un peuple têtu, mais nous sommes aussi pragmatiques. Grant t'a soutenu. Tu as fait tes preuves. Ça compte. » Ruth regarda par la fenêtre où Grant travaillait avec Jonas et Peter, réparant les dégâts causés par l'hiver à la grange. Ses mains étaient complètement guéries. Il bougeait désormais avec détermination et vitalité. « Il m'a sauvé, » dit Ruth doucement. « Non. » La voix de Martha était ferme. « Vous vous êtes sauvés l'un l'autre. C'est ce que font les bons mariages. On se noie à tour de rôle. On se tire à tour de rôle. » Hope rampait sur le sol, déterminée et intrépide. Elle avait presque 1 an maintenant. Elle se hissait sur les meubles et essayait désespérément de marcher. « Elle courra d'ici l'été, » prédit Martha. « Alors tu ne te reposeras plus jamais. » Ruth sourit. « Tant mieux. J'ai eu assez de repos pour toute une vie. » Le mois d'avril apporta la pluie, froide, implacable, transformant les routes en boue. Grant ne put se rendre à la scierie pendant 2 semaines. Ils furent coincés ensemble dans la cabane, contraints de vivre dans un espace encore plus restreint. Ruth découvrit que Grant était incapable de rester inactif. « Assieds-toi, dit-elle pour la 100e fois. Tu me rends nerveuse. Je devrais travailler. » « Tu travailles. Tu es un mari, un père. » Elle désigna Hope, qui réclamait l'attention de Grant en babillant bruyamment. « C'est aussi du travail. » Grant la prise dans ses bras. Hope se leva de haut. Elle poussa un cri de joie. Il la reposa et appuya son front contre le sien. « Tu as raison, dit-il. C'est du travail, du bon travail. Ces semaines pluvieuses leur ont appris à former une famille, à gérer les humeurs de chacun, à se disputer sans se détruire, à s'excuser sans que la fierté ne s'en mêle. Ils se disputaient pour des broutilles, parce que Grant travaillait trop, parce que Ruth ne demandait pas d'aide quand elle en avait besoin, parce qu'ils ne savaient pas à qui revenait le tour de se lever la nuit pour s'occuper de Hope. Des choses normales, des choses de couple. « Je ne suis pas elle, » dit Ruth un soir après un dîner particulièrement tendu. « Je ne suis pas Anna. Je ne peux pas être ce qu'elle était. » Grant a arrêté de faire la vaisselle et s'est tourné vers elle. « Je sais que tu n'es pas Anna. Je ne veux pas que tu le sois. Alors pourquoi me regardes-tu parfois comme si tu me comparais à elle? Je ne te compare pas, je me souviens. » Grant s'est séché les mains. « Ruth Anna était mon premier amour, mon amour d'enfance. Je ne peux pas l'effacer. Je ne peux pas faire comme si elle n'avait jamais existé. Je ne te demande pas ça. »« Alors que me demandes-tu? » Ruth chercha ses mots. « Je te demande s'il y a de la place pour moi. Vraiment moi. Pas seulement la femme qui a comblé le vide laissé par Anna. » Grant s'approcha d'elle et lui prit les mains. « Il y a de la place. Il y en a toujours eu. Tu ne remplis pas le vide laissé par Anna, Ruth. Tu crées ton propre espace. » Il la serra contre lui. « J'aimais Anna, je l'aimerai toujours. Mais je t'aime aussi, différemment, mais tout aussi sincèrement. » Ruth se blottit contre lui. Elle se laissa convaincre. « J'ai peur, murmura-t-elle. »« De quoi? Que tu te réveilles un jour et que tu réalises que tu m'as épousé par culpabilité, par solitude? Que je ne suis qu'une solution de facilité. » Ruth McCoy. La voix de Grant était intense. « Regarde-moi. » Elle le fit.
Je t'ai épousé parce que tu me donnes envie de me réveiller, parce que tu ris de mes mauvaises blagues, parce que tu es assez forte pour me rappeler à l'ordre quand je dis des bêtises, parce que quand l'espoir sourit, tu souris. Et te voir sourire me rappelle ce qu'est la joie. Il prit son visage entre ses mains. Ce n'est pas de la commodité, c'est de l'amour. Ruth eut la gorge serrée. Redis-le. Je t'aime à nouveau. Je t'aime, Ruth. Grant embrassa son front, ses joues, ses lèvres. Je t'aime. Ils firent l'amour pour la première fois cette nuit-là. Doucement, avec hésitation, apprenant à connaître leur corps comme ils avaient appris à connaître leur cœur. Lentement, avec soin, avec grâce. Après, Ruth resta allongée dans les bras de Grant, écoutant les battements de son cœur. C'était, commença-t-elle, différent de Thomas. Tout est différent de Thomas. Ruth se redressa pour regarder Grant. Thomas et moi étions des enfants qui joignent au mariage. Toi et moi sommes des adultes qui avons déjà enterré nos premières chances. Nous savons ce que nous risquons. Grant repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Et nous choisissons quand même de le faire. Nous sommes idiots, tous les deux. Les meilleurs idiots qui soient, Grant la ramena vers lui. Le genre qui espère quand même. May apporta des fleurs sauvages. Ruth les planta le long du chemin d'entrée, les mêmes que celles qu'Anna aimait. Elle travailla la terre avec soin. Grant creusait des trous à côté d'elle. Merci, dit-il doucement. Pourquoi? Pour l'honorer, pour ne pas essayer de l'effacer. Ruth s'assit sur ses talons. Grant, Anna t'a conduit jusqu'à moi. Que tu le croises ou non, moi j'y crois. Elle t'aimait assez pour vouloir que tu vives après son départ. J'essaie simplement de t'aider à le faire. Ils plantèrent dans un silence confortable. Hope rampait dans l'herbe à proximité, poursuivant un papillon avec une détermination sans faille. Elle va bientôt marcher, dit Grant en regardant Hope. Je sais, alors nous aurons vraiment des problèmes. Ruth rit. Il était plus facile de rire maintenant, plus facile de respirer. Le poil de la honte et du jugement s'était envolé, remplacé par quelque chose de plus léger. Pas le bonheur, pas encore, mais la possibilité du bonheur. C'était suffisant. Warren Kent fit une nouvelle tentative début juin. Il se rendit seul au ranch, le visage durci par la détermination. Grant l'accueillit à la limite de la propriété, un fusil en bandoulière. « Faites demi-tour, Kent. Je suis venu vous faire une offre, McCoy. » Une bonne offre. Warren sortit des papiers. « Je t'achèterai tes droits forestiers au prix fort. Plus que ce qu'ils valent. Assez pour que tu puisses recommencer à zéro ailleurs, quelque part où la réputation de ta femme ne te suivra pas. » Grant ne prit pas les papiers. « Ça ne m'intéresse pas. »« Tu devrais. La ville continue de parler, de juger. Ton entreprise en souffre. J'ai entendu dire que les contrats ne rentraient plus comme avant. Mon entreprise se porte bien pour l'instant. Mais combien de temps peux-tu tenir? Combien de temps avant que les jugements ne deviennent insupportables? » Warren se pencha en avant. « Je vous offre une échappatoire. Acceptez-la. Je n'ai pas besoin d'échappatoire. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. » Le visage de Warren s'assombrit. « Vous êtes un imbécile. Cette femme va vous ruiner. » Peut-être. La voix de Grant était calme. Mais elle sera ma ruine, mon choix, ma vie. Et franchement, Kent, cela ne vous regarde pas. Il leva légèrement son fusil, sans menace, juste pour rappeler. Maintenant, quitte ma propriété et ne reviens pas. Warren le fixa longuement. Puis il fit demi-tour et s'éloigna à cheval. Grant le regarda partir, puis retourna à la cabane où Ruth étendait le linge. « Warren, demanda-t-elle, parti pour de bon cette fois, je pense. » Ruth suspendit un autre drap. « Et s'il a raison, si je te ruine, alors nous serons ruinés ensemble. » Grant mit pied à terre et vint se placer à côté d'elle. « Ruth, j'ai passé 2 ans à être détruit par le chagrin, par la culpabilité, par le silence. Tu ne m'as pas ruiné, tu m'as reconstruit. » Il lui prit la main. « Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. C'est le marché, c'est le mariage. » Ruth lui serra la main. Ensemble, ensemble. L'été s'étira, long et doré. L'entreprise de Grant ne fit pas faillite. Au contraire, elle prospéra. Les hommes qui travaillaient pour lui respectaient sa position. Les familles qui avaient assisté à leur mariage à l'église commencèrent à se rapprocher. Pas toutes, mais suffisamment. Silver Ridge apprit à accepter Ruth McCoy. Apprit qu'elle était une femme bien qui avait survécu à de mauvaises circonstances.
Apprit que Grant était plus heureux, plus léger, plus présent qu'il ne l'avait été depuis des années. Peu à peu, les jugements s'estompèrent. Pas complètement. Il y avait encore des chuchotements, encore des gens qui traversaient la rue plutôt que de saluer Ruth, mais ils devinrent un bruit de fond plutôt que le sujet principal. Hope fit ses premiers pas en juillet. Elle se leva au milieu de la cabane, regarda Grant et Ruth avec des yeux déterminés, et se lança en avant. Grant la rattrapa et la souleva haut dans les airs. « C'est ma fille, intrépide comme ta maman. » Les yeux de Ruth se remplirent de larmes, des larmes de joie, d'un genre qu'elle avait oublié. Ils ont fêté le premier anniversaire de Hope en août avec Martha, Mary Collins, Jacob Kane et quelques autres personnes. C'était une petite fête, simple, mais pleine de rire et de vie. « Regarde-toi, a dit Martha à Ruth en la regardant couper le gâteau. Une épouse comme il faut, une mère comme il faut, un membre à part entière de cette communauté. Je ne sais pas si je suis comme il faut, a répondu Ruth. Assez comme il faut. Martha a souri. Tu as gagné ta place, mon enfant. Personne ne peut te l'enlever maintenant. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Grant et Ruth s'assirent sur la véranda dans les fauteuils à bascule. 2 fauteuils maintenant. Grant avait construit le deuxième au printemps. Hope dormait à l'intérieur, épuisée par sa fête. La soirée était chaude, le ciel peint de rose et d'or. Tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Hope et cela fait 9 mois que nous sommes mariés. Il prit la main de Ruth. Cela fait 9 mois que je me suis tenu sur la place du village et que j'ai enfin trouvé le courage. Ruth entrelaça ses doigts avec les siens. Les 9 meilleurs mois de ma vie. Même avec les jugements, les ragots, les menaces de Warren Kent, surtout avec tout cela. Ruth se tourna vers lui. Parce que nous avons affronté cela ensemble. Parce que tu m'as soutenu quand j'étais faible. Parce que je t'ai soutenu quand tu étais faible. Parce que nous avons construit quelque chose de réel. Grant porta sa main à ses lèvres. Il l'embrassa. Je t'aime, Ruth McCoy. Je t'aime aussi. Ils se balancèrent en silence, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes. Les fleurs sauvages qu'Anna avait aimées et que Ruth avait plantées fleurissaient dans une explosion de couleurs. La porte de la cabane était ouverte, laissant échapper une lumière chaude dans le crépuscule. À l'intérieur, le berceau de Hope était vide. Elle l'avait dépassé depuis des mois, passant à un petit lit que Grant avait construit, mais ils avaient gardé le berceau en souvenir de leur début, de ce qu'ils avaient survécu. « Tu penses encore à ce carrefour? » demanda Ruth doucement. « Là où tu m'as trouvé? » Chaque jour, la voix de Grant était douce. Je pense à combien j'ai failli passer mon chemin, à combien j'ai failli laisser la peur me réduire au silence. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est toi. Tu m'as regardé avec ses yeux, terrifié mais fier, et tu as dit, « Je suis en train de mourir. Je ne supplie pas, je ne plaide pas, je constate simplement la vérité. » Il lui serra la main et je réalisais que moi aussi, j'étais en train de mourir. Depuis 2 ans. Et peut-être que si je t'aidais à vivre, je me souviendrais moi aussi comment vivre. Ruth eut la gorge serrée. Ça a marché? Grant la regarda. Il la regarda vraiment. Qu'en penses-tu? Ruth le vit dans ses yeux. La vie, la joie, l'espoir qui avait disparu ce jour de neige, 9 mois auparavant. Oui, murmura-t-elle, ça a marché. Ils restèrent assis jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, jusqu'à ce que la nuit les enveloppe comme une bénédiction. À l'intérieur, l'espoir remua, fit un petit bruit. Ruth commença à se lever, mais Grant l'arrêta. « Je vais la chercher. » Il entra dans la maison. Ruth l'entendit parler à Hope d'une voix douce et calme. Elle entendit le rire endormi de Hope. Elle entendit Grant chanter faux, mais avec beaucoup d'amour, la berceuse que Ruth lui avait apprise. C'était chez eux. Ce moment, cet homme, cette vie qu'ils avaient construite à partir de morceaux brisés. Ruth ferma les yeux et murmura à la nuit, à la mémoire d'Anna, à tout ce que Dieu pouvait entendre. Merci. La brise se leva, les fleurs sauvages bruissaient, et quelque part dans l'obscurité, Ruth sentit la présence d'Anna. Pas comme un fantôme, pas comme un juge, juste comme une bénédiction, libérant Grant vers cette nouvelle vie, ce nouvel amour. Grant ressortit avec Hope, qui insistait pour rester debout malgré l'heure tardive. Ils s'assirent ensemble sous le porche, tous les 3 regardant les lucioles danser dans la nuit chaude. « Raconte-moi une histoire, papa. »
demanda Hope avec son vocabulaire limité. Grant regarda Ruth, dit-elle en hochant la tête. Il était une fois, commença Grant. Il y avait une veuve qui se tenait à un carrefour où 4 routes ne signifiaient rien. Hope écoutait, les yeux grands ouverts. Ruth écoutait aussi, entendant leur histoire leur être racontée, entendant Grant transformer leur douleur en quelque chose de beau, quelque chose qui valait la peine d'être rappelé. Et le cow-boy dit « Alors suis-moi chez moi ». Grant continua, et elle le fit, et ils découvrirent que la maison n'était pas un lieu, c'était un choix, le choix de rester même quand il était plus facile de partir, le choix d'aimer même quand l'amour avait échoué auparavant, le choix d'espérer même quand l'espoir semblait insensé. Il regarda Ruth par-dessus la tête de Hope, et ils vécurent non pas heureux pour toujours, car la vie n'est pas si simple, mais vraiment pleinement ensemble. Hope applaudit à nouveau. Demain, Ruth promit ce soir, tu dormiras. Ils portèrent Hope ensemble jusqu'à son lit, l'abordèrent, l'embrassèrent sur le front et restèrent debout à la regarder dormir. Cet enfant miraculé qui avait survécu alors qu'elle n'aurait pas dû. Elle est magnifique, murmura Grant. Elle tient ça de toi, taquina Ruth. Elle tient ça de sa maman. Grant serra Ruth contre lui. Elle tient sa force, son courage, son refus obstiné d'abandonner d'elle. Ils se sont couchés en s'étreignant. Leur chambre, leur lit, leur vie. Demain apporterait de nouveaux défis. L'hiver reviendrait. Il y aurait des épreuves, des pertes, du chagrin. C'était de la nature même de la vie, mais ils y feraient une face ensemble, seraient forts à tour de rôle, se rappelleraient mutuellement qu'ils avaient survécu à pire, qu'ils s'étaient trouvés au plus bas et avaient construit quelque chose qui valait la peine d'être préservé. Grant s'endormit le premier, respirant profondément et régulièrement. Ruth resta éveillée un moment, pensant au chemin, à celui qui l'avait conduite à ce carrefour, à celui que Grant avait emprunté lorsqu'il l'avait trouvé, à la façon dont ces chemins avaient convergé au moment opportun, ou peut-être au mauvais moment qui était devenu le bon, parce qu'ils avaient choisi qu'il en soit ainsi. Elle pensa à Thomas, son premier mari, à la première femme d'Anna Grant, à l'amour qu'ils avaient connu et perdu, à la culpabilité qu'ils avaient portée. Et elle comprit quelque chose de profond. Grant et elle n'avaient pas oublié leurs premiers amours, ils ne les avaient pas effacés, ils les avaient honorés en tirant les leçons de leurs erreurs, en choisissant de ne pas les répéter, en construisant quelque chose de nouveau qui intégrait les leçons du passé. C'était là la véritable histoire, non pas celle d'un remplacement, mais celle d'une transformation, celle de 2 personnes brisées qui avaient rassemblé leurs morceaux épars et construit quelque chose de plus solide que ce qu'elles avaient perdu. Ruth posa sa main sur son ventre. Elle ne l'avait pas encore dit à Grant, elle ne l'avait dit à personne, mais elle savait. Une autre vie grandissait, une autre chance, un autre espoir. Elle n'avait pas peur, plus maintenant, car elle savait que si quelque chose tournait mal, Grant serait là, la soutiendrait, pleurerait avec elle, survivrait avec elle, et si tout se passait bien, ils accueilleraient cette nouvelle vie ensemble, agrandiraient leur famille, prouveraient que les secondes chances existaient. Ruth ferma les yeux et sourit. Dehors, la nuit était vaste et sombre. À l'intérieur, blottie dans les bras de Grant, avec l'espoir qui dormait paisiblement à ses côtés et une nouvelle vie qui grandissait en elle, Ruth était chez elle. Pas dans la cabane, ni sur la terre. Chez elle, c'était ici. Des hommes qui l'avaient trouvée perdue et avaient choisi de se laisser trouver avec elle. Cet enfant qui avait survécu contre toute attente. Cette famille qu'ils avaient construite à partir de rien, avec pour seules armes leur détermination et leur grâce. La veuve et le cow-boy, la femme maudite et l'homme en deuil, la perdue et le brisé. Maintenant, il n'y avait plus que Ruth et Grant McCoy, mari et femme, partenaires, survivants, aimants, parents, foyer, et c'était tout.